Et bonsoir à tous, bienvenue sur Futur Radio. Nous sommes mercredi 18 septembre et 21h, on est là au taquet. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur. Qui ça Alors, je dois vous prévenir, on est en grande forme ce soir. Ouais. Ça va être drôle. On est en grande forme, ils sont tous au taquet, je n'en reviens pas. Alors les amis, nous sommes avec vous comme tous les mercredis soirs. On est en direct sur futurradio.com, il y a le live vidéo apparemment qui est en train d'arriver, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ok. On va vérifier ça, on va checker ça, enfin bon bref. Dans tous les cas, on est là avec vous, comme tous les mercredis soirs désormais. Comme tous les mercredis. Il est accompagné également, comme tous les mercredis soirs. Oui. C'est moi qui suis accompagné. Oui, c'est ça. C'est ça. Si c'était un personnage fantastique, ce serait un lutin. Ah d'accord. Un petit lutin qu'on trouve dans les bois. Pas convaincu. Et qui... Un gremlins. moi je dirais un lutin. Okay. Et c'est Damien. Bonsoir. Bravo. Merci beaucoup. Ça va bien? Ça va bien et toi? Eh ben écoute, la forme, on est en train de se marrer. On va vous expliquer pourquoi on se marre parce que on a fait un truc avant l'émission. On va tout vous dire. Mais bon, je continue de faire le tour de table. Si c'était un personnage fantastique, ce serait un elfe. Un elfe. Et c'est Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. La forme aussi, oui. La pêche, tout ça, bon c'est très bien. Depuis Paris avec nous il y a Clem, et si c'était un personnage fantastique, Clem serait un... Qu'est-ce qu'on va mettre pour Clem ? Un ogre. Allez. Écoute, ça a l'air de lui perdre quand même, donc je dis bonsoir Clem. Bonsoir. Ça ira très bien. Bonsoir à tous. Non mais l'ogre, pas dans le sens ogre méchant, mais ogre genre c'est ton copain toi. Ogre japonais, ça va. Bon voilà, parfait. Ils ont juste une grande corne. Et puis également qui nous rejoint avec nous ce soir pour l'émission de façon on va dire exceptionnelle, mais on est heureuse de l'avoir, c'est Emma. Et si c'était un personnage fantastique, ce serait une fée. Bah oui. Mais c'est trop mignon. C'est évident. Donc Emma avec nous, bravo. Merci. Ça va être vite chiant, c'est bravo. Ça va, on est que 5. On est effectivement. Et avec nous, Chris. Bravo. Oui, alors bravo, moi je sais pas ce que je ferais comme on lui trouve un personnage. Allez-y, trouvez, moi je m'en fous. Vous cherchez. Une licorne. Une licorne? Elle est où sa corne? Je sais pas. C'est sa bite. J'avais l'idée. Soit. Voilà. Bon, en tout cas les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. On vous accompagne, vous nous écoutez sur futurradio.com, sur les applis également. On est là, on va parler réseaux sociaux ce soir. Ouais. C'est pas mal. On est tous présents. C'est pas ce qui manque en plus, hein. Bah, on a commencé par nous. Nous, on est présents sur les réseaux sociaux. Multitude de réseaux sociaux. Il y en a une multitude. Alors oui, vas-y, énumère-les. Oh là. Alors Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, d'autres que j'utilise certainement pas. Hop, c'est trop tard. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Les amis, donc je vous le disais, on est avec vous. Nous sommes le 18 septembre. Si jamais c'est votre anniversaire aujourd'hui, eh ben on vous souhaite un très bon anniversaire. Vous nous appelez au 01 83 62 07 48. On peut vous le souhaiter à l'antenne. Comme ça, ça sera rigolo. Puis on rigolera et on se pissera dessus. Dis donc, tellement on sera mort de rire. On se roulera par terre. Trop bien. On n'a pas trop la place ici de se rouler par terre. On va essayer. Parce que si tu pisses dessus, en plus tu te roules dans ta pisse. Non mais il y a des délires, hein. Faut pas non plus juger. Écoute, bien sûr. Il y a des gens qui aiment ça. Il y en a, c'est vrai. Mais on va taire un petit peu quand même leur préférence. Voilà. Oui. Parce que bon, ça serait dommage de les outer comme ça devant tout le monde. Complètement. Il faudrait évidemment pas faire ça. Les amis, on a aussi quelques anniversaires aujourd'hui. On a Lance Armstrong. Oui, quand même. Qui est cycliste donc américain. On a également comment il s'appelle déjà, Camille Combal aussi, qui est aussi animateur télé, radio, okay. Qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc bon anniversaire aussi à tous ceux-là. Nous on est là jusqu'à 23h, je vous l'ai dit. Alors ce soir on n'a pas d'invité parce que on a le même rythme que l'année dernière. On a une semaine d'invité, une semaine on fait d'autres trucs. Et en l'occurrence, je vous le disais, ce soir on parle réseaux sociaux, mais question musique, on va s'écouter aussi du Galantis. Il y aura Halsey, Martin Garrix, qu'est-ce qu'on aura d'autre aussi, Martin Tungevag.
Beaucoup de Martine. Ouais, salut. Oui, bah c'est la soirée des Martines. Martine à la radio. C'est ça. Donc si vous appelez Martine, eh bien envoyez-nous un petit message sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals, c'est votre soirée à vous, vous êtes prioritaire à l'antenne, on parle avec vous. Voilà. Super. Les amis, il y a le petit bac aussi qui va arriver, j'aurai des infos pour vous également. On a le test à la con qui sera là tout à l'heure, et petite nouveauté, on a été chercher quelqu'un dans le fond d'un grenier, il y a de la poussière dessus. J'ai hâte. Quelqu'un, il y a de la poussière dessus? Oui, bah oui. Oui, c'est bizarre, cherche pas, c'est normal. Mais oui, tout à l'heure on fera venir quelqu'un vers 22h. Ça m'énerve parce qu'il y en a que 2 qui sont au courant là. Bah non, toi aussi t'es au courant. Non mais nous on est au courant de ce qui va venir. Mais bien sûr, on mais n'est c'est pas les au courant de comment il va venir et tout. Ah, Oui, c'est ça qui c'est les auditeurs qui savent ok, pas. ah oui, pour le moment. d'accord. Donc eh bien écoutez les amis, restez bien là parce qu'à 22h il y a du lourd qui va arriver. Beaucoup de surprises, j'ai l'impression. Exactement, il y aura le retour aussi du défi de Maître Chacal. On est là, bref les amis, on a aussi un petit message de sponsor comme à chaque émission. Parce que c'est très important de parler des sponsors. Mais c'est l'argent. Mais c'est ça, Merci pour l'argent, oui. C'est grâce à eux que on peut continuer de faire cette émission et d'être avec vous tous les mercredis soirs. Et alors en l'occurrence, si j'ai un mot à vous donner en guise d'indice sur ce sponsor, pour vous laisser vraiment pour vous puissiez le découvrir. Ouais. Mercurochrome. Ah purée, je crois non, avoir attends, une pas idée ça. de... Le pansement d'air. Alors je vous laisse savourer ce sponsor. Il y a Galantis qui arrive juste derrière avec We Can Get High, et derrière ça sera le retour du petit bac. Nouvelles règles, on vous explique tout ça bien sûr. Mais tout de suite, message du sponsor. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Vous avez de la corne aux pieds? Pourquoi ne pas utiliser la râpe Pédicin du docteur Girard? La râpe Pédicin pour des pieds malins. Pédicin. Vous avez de la corne aux pieds? Pourquoi ne pas utiliser la râpe Pédicin du docteur Girard? La râpe Pédicin pour des pieds malins. Pédicin. Vous avez de la corne aux pieds? Pourquoi ne pas utiliser la râpe Pédicin du docteur Girard? La râpe Pédicin pour des pieds malins. Pédicin. Et voilà les amis, bah oui, faut que je rallume le micro, hein, c'est mieux évidemment. Les amis, c'était à l'instant Galantis avec We Can Get High. Et tout de suite les amis, nous allons jouer et c'est parti. Le petit bac. Le petit bac, c'est le jeu qu'on faisait. Alors attends, parce que maintenant j'ai un texte qu'il faut que je lise en plus, parce que j'ai fait un texte exprès. C'est quand même mieux. Oui. Enfin, pour expliquer, parce qu'avant, on s'est dit l'année dernière, on se perd tout le temps dans les explications. Donc là, cette année, on écrit quelque chose. Voilà. Donc nouvelle règle cette année, comme je disais, pour le petit bac. On a désigné hors antenne les 2 joueurs qui vont s'affronter cette semaine, et ce sera Clem et Mathieu qui vont s'affronter. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. C'est Damien qui va noter les réponses. Ouais. Et du coup, je vais poser les questions à tes souhaits, Emma. J'ai essayé d'être discrète. Oui, ben quand je vois que les gens sont discrets, justement, moi je le fais remarquer. Donc, on reprend. Alors là, cette semaine, vu qu'on n'a pas d'invité, le perdant met d'office 1 euro dans la cagnotte. La cagnotte auditeur. Ah oui? Ouais. Quand on a un invité, c'est on joue contre l'invité. Si l'invité nous fait perdre, on met 2 euros. L'invité lui met rien, évidemment. Ouais. Mais là, cette semaine, c'est 1 euro pour le perdant. Mathieu, donc tu vas sortir du studio. Comme ça, on va faire jouer Clem en premier. Et puis Clem, quand tu seras prêt, on Ok. y va. C'est bon. Voilà, donc j'attends que Mathieu sorte du studio. Allez, sors! La clé. Voilà, Mathieu est sorti. En principe, il n'entendra pas tes réponses. Et du Bien. coup, Damien, t'es prêt à noter, c'est bon? Ouais. Donc Clem, tu vas devoir trouver un maximum de trucs qui se mangent, commençant par la lettre T. C'est parti. Du thé. Une tarte. Mhm. Un tiramisu. Ouais. Des truffes. Ouais. Qu'est-ce Les qu'on a tripes. encore? Oui, aussi. Allez, on approche la fin. Et voilà, le Bon, gong c'est- a retenti. Ok. Mathieu! Je l'appelle fort comme ça. C'est très discret. Je sais pas s'il va entendre. Si c'est bon, il a entendu. Il est là. Il est mort. Donc, Mathieu, quand tu es prêt, on y va.
C'est bon? Alors Mathieu, tu vas devoir trouver un maximum de trucs qui se mangent. Oh putain. Commençons par la lettre T, c'est parti. Une tartine, de la tartiflette, non ça se mange pas. Une tasse en chocolat, un tic-tac. Un tic-tac. Allez. Il y en a plein. Une topinambour, une tomate, Oui. une tartiflette, j'ai dit. Oui. Et c'est trop tard. Il y en a plein. Faisons le débrief, Damien. Je sais pas. Sauf que tout vient en même temps. Alors, C'est ça. Titre. avant de faire le débrief, on va parler vite fait de la tasse en chocolat. Parce que tu peux tout mettre, n'importe quoi en thé si tu Parce rajoutes qu'une en table chocolat. en chocolat. Ouais, c'est vrai. Donc je ne l'accepte pas, Pierre Mathieu. en Je chocolat. te le dis tout de suite. Ah là 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 là. La même réflexion qu'Emma, on peut tout mettre en. Alors, Une cigarette en donc chaud. on va les réponses de Mathieu. On va commencer par celle-ci. Ça veut Donc, dire que je vais perdre. tartine, ça fonctionne, donc Oui. 1 point. Tartiflette, ça fonctionne 2 points. Tic-tac, évidemment 3 points. Topinambour 4 points et tomate 5 points. Non, c'est de la merde. Donc 5 points pour Mathieu, 5 c'est ça? points pour Mathieu. Ouais, mais attends, c'est pas encore pour Clem. Pour Clem, Je sais même plus. du thé, 1 point. Ça se mange le thé? Ça se boit. Ouais, c'est un truc qui se Ça mange, moi, que j'ai demandé. se Après, c'est mange. Damien le juge. C'est Damien le juge. Alors, Si des Damien feuilles de juge thé. que c'est bon, c'est bon. Ça va se- moi ça passait. Non, mais si toi ça passe, c'est toi le juge. J'estimais que c'était un truc comestible en fait. J'imaginais plus un truc que D'accord, mais si c'est toi qui dis que ça passe, ça passe. Attention. une tarte. Ok. 2 points. C'est un peu vague mais ça passe. Tiramisu, de la truffe et des tripes. 5 points. Donc là on est à égalité Ouais. et c'est tout. Ah là là. Ah mais oui, accepte d'accord. pas le thé, comme ça y a pas de truc. Justement, j'accepte tout pour Attends. l'égalité justement. Donc nous sommes à égalité, si bien que nous allons devoir faire une mort subite, les amis. C'est pour le beau jeu. Je vais donc relancer la musique de suspense. Ça fait peur. Ouais. Alors, Clément, Mathieu, ça sera le premier qui me donnera. On va rester sur un truc qui se mange. Oh putain. En B. Une banane. Banane. Non, même avec la latence, Mathieu a été devant. Donc c'est Mathieu qui remporte. Bravo. Ah, je vais dire en même temps. Bravo moi. Donc ça nous fait, alors déjà, petite musique de victoire, allons-y. Donc ça nous fait donc, si je totalise 6 points pour Mathieu, 5 points pour Clem, si bien que c'est Clem qui devra mettre 1 euro dans la cagnotte. Et ça fait mal. Bah oui, c'est tout. Il a la victoire modeste. Ah, En effet. c'est vraiment un chacal, Léa. Complètement. Et voilà donc pour ce petit bac. Moi, vous savez quoi? J'aime bien cette nouvelle règle de petit bac. Ouais, moi aussi. Ouais. J'aime Je bien. l'ai pas encore joué. Je suis le seul pour l'instant dans l'équipe. Mais ça va venir. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, moi je suis convaincu par cette nouvelle règle. Alors les amis, j'ai une petite information pour vous. Si ça vous dit. Allons-y. Alors, je vais vous donner un nom d'une personne connue. Vous allez me donner une couleur, ok? On va voir déjà si ça marche. Ah, si je vous dis Donald Trump. Bleu, jaune. 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 Pourquoi bleu, Mathieu? Pour la couleur de son parti. Ah d'accord, toi t'es rendu trop loin. Et attends, juste pour savoir quand même, pourquoi jaune? Jaune Damien orangé, c'était pour ses cheveux Ouais, et ses son cheveux, teint. ouais. Les cheveux orange, c'est sa peau. Voilà, orange, et ben c'est le orange qui... Ah oui, à cause de oui. Ah, et j'ai mis de la lumière orange dans le studio. Ouais. Alors, pourquoi orange? Donc on est d'accord, donc le orange jaune, on est d'accord. Eh ben notre cher ami Donald Trump a donné publiquement la raison de son teint de peau orangé. D'après vous, qu'est-ce qu'il a dit pour justifier? Moi je sais. Ouais, je sais. Vous avez Les vu l'info? carottes. Les carottes pour Clem. Emma, tu dirais quoi? Qu'est-ce qu'il a complètement donné comme absurde. excuse? Ah oui, c'est non mais absurde. c'est C'est pas les UV. C'est très Donald Trump en même temps. du je trouve, fake comme- news, tu peux pas quoi. Ah oui. Parce qu'il a toujours rêvé d'être un lapin et de manger plein de carottes. Non. Non, c'est pas ça. Non, il a reposé la faute sur son. En fait, pour lui, il est pas orange. Et il dit si je suis orange, c'est à cause de. Et il a. Voilà. Ah, genre des écrans des gens? Des écrans, c'est-à-dire. Ou que les autres, non, les autres personnes sont trop blanches. Trop pâles, les autres, Lui ouais. a un teint normal. Non. Ben, c'est pas... L'éclairage est toujours mauvais. Eh ben, voilà, c'est Clem qui a la bonne réponse. Ah bon? C'est une histoire d'éclairage. En fait, selon lui, c'est à cause des ampoules basse consommation. C'est-à-dire que, en plus. du coup, c'est pas lui qui est orange, mais c'est la lumière ambiante. Donc nous aussi, d'après lui, on est tous orange. Il y a que lui qui est orange comme Vous êtes ça. tous orange d'abord. Exactement.
Bah, notre logo est orange. Notre C'est qui dit il est qui pas est, orange. quoi. Ah, jaune orangé un peu. Il est doré. Il est doré. Il notre tire logo. un peu sur l'orange. On met des paillettes dans la vie des gens. Voilà, donc les amis, ce que je vais vous faire, c'est que je vais faire comme la semaine dernière. Je vais pas m'emmerder à vous dire. Je vous partage l'info sur les réseaux sociaux. Je balance tout en fin d'émission. Ok. Je vous fais ça parce que c'est plus simple. Oui. Pour toi, c'est plus simple. C'est plus simple. Bah, disons que s'il y en avait un de vous qui se bougeait le cucu pour partager les infos que je vous donne, très bien. Oh, ça balance. Mais clairement. Ça balance pas mal chez les chacals. Ça balance pas mal. Oh, on va faire un nouveau jingle, dis donc. Bon, en tout cas, les amis, on va vous revenir dans un petit instant. On va marquer une pause. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. On parle réseaux sociaux ce soir, je vous l'ai dit. Je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux cette semaine. Qu'est-ce que vous aimez ou détestez sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous aimez sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous détestez? Vous nous dites tout. Hashtag les chacals. Vous pouvez nous appeler également 01 83 62 07 48. Les SMS, ça fonctionne aussi. Vous les envoyez au 07 712 08 9 10. Tout ça, c'est gratuit. Donc vous pouvez nous appeler sans problème. On réagit, on vous prend à l'antenne tout à l'heure ce soir. Et je vous disais, on marque une pause. Il y a Halsey. Je crois que j'ai dit Ashley tout à l'heure. Ah, je sais plus, peut-être. Mais en l'occurrence, c'est Halsey qui arrive avec Graveyard. 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 Mathieu dit Graveyard pour moi. Graveyard. Clem? The Graveyard. Je pense que c'est Clem qui a le mieux réussi d'entre Ouais, nous en termes d'accent anglais pour l'heure. Oui, bah, Graveyard. On va écouter Graveyard dans un instant. C'est Halsey avec Graveyard. Ça fait gravier, là. Donc on revient dans un instant, les amis. On n'a pas encore connecté le live Twitch, on a eu un petit pain, mais ça arrive justement pendant la pause. Donc voilà, connectez-vous sur Twitch, les amis. On se retrouve dans un instant, bougez pas. Elle le dit quand même beaucoup mieux que nous, hein. Ouais, oui. Et elle chante mieux que Damien aussi. Pas compliqué, ça. Bon, les amis, on vous accompagne jusqu'à 23h. Nous sommes les chacals et c'est parti. Hop, hop, hop. Ah bah tiens, Damien. Ah, Ah non, c'est pas moi. Hein. c'est pas toi? Ah oui, c'est moi. Tu vois, tout de suite, on accuse. Ouais, Damien, t'as encore mal fait ton boulot. Gna, gna. Non, mais Chris. Oui, ben en fait, j'ai pas mon... Voilà, bah, t'enverras pas de son. Ben j'enverrai pas de son. Exact. Mais si, je peux envoyer du son quand même, mais c'est juste que je sais pas du tout où est passé le câble sur lequel je branche mon ordi pour envoyer du son Bah, d'habitude. demandez à Emma, alors. hein. Je vais l'envoyer de l'autre côté, voilà. Bah, je peux faire du. Oui. Retrouve nos podcasts sur notre site leschacals.fr Ah bah, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. et les replays vidéo sur notre chaîne YouTube. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Les Chacals. Et oui, nous sommes les chacals. Et alors ce soir, on vous l'a dit, on cause réseaux sociaux avec vous. On cause réseaux sociaux, on va parler de plein de choses. Ouais. Et j'avais envie qu'on commence par un petit quiz. Oh, le quiz. Le quiz. Voilà, donc on fait un petit quiz. Un petit quiz Allez, sur des records. C'est parti pour un petit quiz. Eh ben c'est parti les amis. Mathieu, vas-y. Alors, Non, mais c'est lui qui va faire la première question. allez, je fais la première. Ça marche. Ok. Ok Hélène. Alors, à votre avis, combien de retweets compte le tweet le plus retweeté de l'histoire de Twitter? J'avais envie de la faire vite, c'est pour ça. Combien de retweets? Compte le tweet le plus retweeté de Je vais l'histoire compter en de milliards. Twitter. Non, faut pas abuser non plus. Allez, c'est tenté avec des... 292 millions. Non, c'est moins. Oh oui, moins. Clem, t'as une idée? 2 millions. C'est plus. Je dirais, j'ai pas entendu la réponse de Clem en fait. 2 millions, Clem. Et j'en ai Bon, allez, je vais dire 4 millions. C'est plus. 50 millions. C'est moins. moins. Quand même. À 40 millions. C'est moins. Moins. Vous étiez pas loin tout à l'heure. Petit joueur. 7 millions. Moins. 6 millions. Moins. Bah allez-y, 5 je vais y arriver. Moins. Sinon. Bah, moins. Moins de 5. millions 5. 4 millions 5. C'est ça. Ah, c'est un chiffre rond. J'étais pas loin. Hein. Enfin, il y avait un petit truc, enfin 4 millions 5, c'est approximatif. Ça hein. bouge tout le temps. C'est un entrepreneur japonais qui promettait de l'argent aux gens. Voilà. Ah oui. Il fallait retweeter son truc pour Non, il y tirer en a au des sort Américains et qui tout. font ça aussi. Donc voilà. Alors, deuxième petite question. Qui a posté le tweet le plus liké de l'histoire? Je sais pas, Drake. Non. Non. On peut poser des questions ou pas? Oui, allez-y, posez des Il questions. est anglophone?
Oui, enfin, il parle anglais, oui. C'était pas la photo avec le selfie là qui avait été fait aux Oscars ou je sais plus. Non, ça a été dépassé depuis. C'était dépassé. C'était redépassé. C'était Hélène DeGeneres. C'est ça. Ouais. Mais la personne qui a posté la photo est américaine. Alors là, Ça doit être quelqu'un qui est globalement apprécié dans ce cas. Ouais. Oui. Oh, Et ça qui va est être bien connu aux États-Unis quand même. c'est une chanteuse. Non. Même pas. C'est un politique. Oui. Ouais. Obama. Oui. Ouais. Ah, ouais. Ah. Donc c'est Barack Obama qui avait tweeté en fait une photo qui parlait de racisme et de violence. Et en fait c'était suite à une attaque qu'il y a eu dans une ville en Amérique et du coup il avait posté une photo. Et il y a eu 4,4 millions de likes sur ce tweet. Vache. Good. Enfin, quand je pense que tout à l'heure j'ai fait un tweet, j'ai eu un seul like. Et t'étais content. Tu fais ouais je perce. Bientôt le million. Alors, on sait tous que Facebook est le réseau social le plus utilisé, mais combien d'utilisateurs actifs en compte-t-il? France et monde. En France et dans le monde. Alors je sais que dans le monde, on l'appelle je sais plus le quantième continent, mais enfin, il y a tellement d'utilisateurs, ça se compte en milliards, ça c'est sûr. Ouais. Allez, moi je vais dire 2 milliards dans le monde. Et puis en France, on va dire, allez, 200 millions. Non, attends, on est 70 millions en France, donc ça marchera pas 200 millions, oui, ça fait beaucoup. Non, en France, on va dire, allez, Je crois que c'est la moitié, genre 35 millions. Enfin. non, allez, je vais dire, allez, 20 millions. 20 millions en France. C'est déjà beaucoup, hein. Kif Bourrico, ouais, 35. Ah non, je dirais que c'est même encore moins. 10 millions, allez, je mets 10 millions. Ah, beaucoup plus que ça. Alors. Ah, mais t'as les enfants, les vieux qui sont pas dessus. Et Clem? Enfin, les personnes âgées. Je sais pas, je dirais 6 millions en France, mais dans le monde, je peux pas imaginer en fait. Alors, donc effectivement, il y a Parle bien dans le micro, Mathieu. il y a presque un tout pile pour Chris au niveau monde, c'est 2,4 milliards. Oh oui. Et il y a un tout pile pour la France. Ouais. C'est Emma avec 35 millions. Mais je m'en- Sérieux? Ah oui, quand même. J'avais je m'étais déjà fait la réflexion que ça représentait la moitié de la population française. C'est les chiffres d'août 2019. On y va vite. Enfin, tu dis que les gens, ils peuvent vivre, en théorie, de 13 à 99 ans. Enfin. Mais non, mais je suis d'accord, mais c'est que je me dis, tous les enfants, ils représentent quand même une certaine partie de la population, les personnes Ouais, âgées mais aussi. il y a de plus en plus d'enfants, de plus en plus Alors, attends. qui sont inscrits aussi, donc. On a un poteau à Future Radio qui s'appelle Hugo. Oui. Ah. Lui, il cumule à lui tout seul déjà peut-être à peu près la moitié de tous ces comptes-là. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il en crée un nouveau compte sur Facebook, Facebook lui supprime en disant il y a une usurpation d'identité. Il a jamais su pourquoi, il arrive pas à savoir pourquoi. Donc du coup, il recrée un compte à chaque fois. Donc voilà pourquoi on en a autant en France. Du coup, il nous ajoute en ami toutes les c'est semaines. ça. La moitié, c'est Hugo en fait. Salut Hugo, si tu nous écoutes. Alors, pour comparer, par exemple, YouTube, en termes d'utilisateurs actifs, c'est 2 milliards. Ça suit de proche. Ah oui. Ouais. On descend à 1,5 milliard pour WhatsApp, Ouais. 1 milliard pour Instagram, Putain, WhatsApp, c'est énorme hein, quand même. Snapchat 280 millions à peu près. Oui. Non, 203 millions. 203, ouais, je valais pas. Par trop contre, bien. parlez dans vos micros, les gens. En fait, Non, mais, la radio, par contre. c'est moi. Oui, parce que je regardais ma feuille. Voilà, mais Mathieu, il sait toujours pas qu'il fait de la radio au bout de 4 ans, tu sais, c'est compliqué pour lui. Et Twitter, on descend à encore plus bas, et là, du coup, j'arrive pas à lire parce que j'ai plein d'écritures derrière. 321 millions, Pinterest 300 millions, LinkedIn 260 millions. C'est marrant Voilà, de- achète tes yeux. de se dire. Moi, j'ai d'autres écritures. C'est marrant de se dire que la petite doublette qui se voit à la webcam, là, voilà. La caméra, c'est ce que je lui ai fait à lui. Non mais c'est marrant de se dire que par exemple WhatsApp est beaucoup plus utilisé que Twitter. Ouais. En même temps WhatsApp t'as pas besoin de t'inscrire, tu mets ton numéro, ça marche quoi. Et C'est moi, ça j'ai qui est jamais bien. compris comment ça marchait. Ah ben alors écoute. Faire des groupes. Mais Faire des oui, groupes mais de j'ai discussion. essayé et ça marche pas. Bah si. Genre, j'ai Écoutez. voulu envoyer un message et une photo à quelqu'un qui était inscrite sur WhatsApp. Elle a jamais reçu. Eh ben écoute, on va donner des cours WhatsApp à Emma pour pouvoir Du coup, j'ai et abandonné. puis s'envoyer des photos aux gens. Les amis. Ah, attendez, on parle juste de réseaux sociaux. Juste 2 secondes, je viens de tomber sur une photo qui a été tweetée par Vide Merde. Ok. C'est indescriptible. En fait, il y a une nana qui est accrochée par son slip à une porte. Et Il faut retweeter. Faire mal. Et VDM a dit pour 2 questions, pourquoi et comment. Oui. On se pose des questions. Donc je vais partager ça, vous pourrez. Les chacals peuvent retweeter cette photo. Exactement, voilà. Alors, petite question, on va passer sur YouTube maintenant. Cool. Selon vous, quelle est la vidéo la plus vue sur la plateforme et à combien de vues cumule-t-elle? Je sais Ah, mais Ah, c'est Despacito. Despacito. C'est Despacito, Ah oui. Elle est à 6 Sûrement. milliards. Elle est pas à 6 milliards. Un peu plus. Un peu plus. Ouais, un peu plus, ouais. Bah 6 milliards et demi. 6,4 milliards. Ouais. Putain, et tu te dis que ça veut dire qu'il y a quasiment
une personne, enfin que toutes les personnes quasiment dans le monde l'ont vu, moins 1 milliard quoi, Et même je sais pas si le Gangnam Style est resté dans le top 3 genre. Enfin, Il est descendu quoi. Il est descendu, mais je pense qu'il est resté dans le top, ouais. Mais c'est ouf quoi. Sachant que Despacito, je crois que j'ai dû voir une seule fois sur YouTube, parce qu'il y a des gens qui sont forcément retournés voir. Oui, bah, d'accord. Je crois que j'ai pas été le voir une seule fois donc. Mais en fait j'avais été le voir vu pour moi. mais juste par curiosité, tu vois, juste pour faire mon propre avis. Ça tournait tellement partout et tout. Et c'est nul en fait. Ah bah. On ne juge pas. On ne juge pas. Quelle est la personnalité la plus suivie sur Facebook et combien de fans a-t-elle? Ah bah c'est Mark Zuckerberg, non? Non. Alors la page Facebook la plus suivie, c'est Facebook. Ouais. Mais là on demande la personnalité la plus suivie. Ah. En gros c'est la deuxième place quoi. pareil, anglophone. Peut-être qu'il parle anglais, mais c'est pas sa langue natale. Ah, c'est un homme donc. Ouais. C'est pas sa langue natale. Est-ce que c'est un DJ? Non. Non. Un acteur? Francophone du coup? Hein? Francophone? Non, pas francophone. Acteur? Non. Politicien? Non. Asiatique? Non. Non. Est-ce que c'est un maçon? Non. c'est Didier machin, là, bout de la rue. Voilà, qui a sa petite SARL. Donc il est hispanique? Oui. Ouais. Ah. Et c'est un influenceur? Ah oui, oui. C'est pas son métier principal, il a un vrai métier. C'est pas un métier déjà. Non mais je dirais c'est pas son revenu, c'est pas ce qui lui rapporte le plus d'argent. Mais en tout cas, il en joue beaucoup de sa notoriété. Allez. Et c'est pas un acteur, tu dis? Non, mais qui? Un chanteur? Non, c'est pas un chanteur. Il y a une catégorie professionnelle hyper connue que vous avez pas faite encore. Ouais. Un peintre? Non. Ouais, artiste, enfin. Non. Est-ce que c'est pas de l'artiste? Non. L'artistique? Présentateur? Quelque chose que personne ne fait. Si Clément fait un peu. Enfin. Sportif. Sport, voilà. Du sport, ouais. Ah. Sportif. Un tennisman. Non. Un footballeur. Oui. Ah bah c'est non, je vais dire Griezmann. Non, Alors non. Neymar? Non. Non, même pas. Voilà. Ronaldo. Ronaldo, ouais. Ah, c'est Ronaldo qui est le plus suivi Avec sur 122 millions de fans. Oh là là. Sur Facebook. On va bientôt le dépasser. C'est ça. Alors même question pour Instagram. Quelle est la personnalité la plus suivie d'Instagram, sachant que Enjoy Phoenix. Non. En France ou dans le monde pareil? Dans le monde aussi. Oui, donc c'est une influenceuse ou un truc comme ça. Une femme? Non. Un homme. Allez pas trop loin pour chercher la réponse. Ouais. Mark Zuckerberg? Non. Instagram? Ouais. Non mais non. Non, c'est le compte Instagram d'Instagram. Obama? Non. Quand on vous dit de pas chercher plus loin. Ouais. Moi? Reprenez la question d'avant et. La question d'avant. Ah bah c'est Ronaldo. ouais. D'accord. Avec 183. Oh pardon, excuse-moi, je t'ai loupé. Ah là. Combien de likes possède la photo la plus aimée d'Instagram? Beaucoup trop. Je sais pas, on va dire 15 millions. C'est plus. C'est plus. Allez. C'est Ronaldo aussi? C'est pas Ronaldo. Non. Ah. Allez, 500 millions. Non, moins. Moins. 70 millions? Moins. 50 millions. Un peu plus. 60 millions. Moins. 55 millions. Moins. 53. Plus. 54. Moins. 53 et demi. Plus. 53,7. Plus. 53,8. 53,8. Du premier coup. Vous savez ce que c'est? C'est ça, a fait le tour. Hein. Ah, c'était pas un œuf? Oui, c'est l'œuf. Ah oui, c'est un œuf. C'est l'œuf. C'est juste un œuf. C'est juste un œuf. Je sais même plus comment ça avait été lancé. En fait, c'était le gars qui voulait faire ça disait oui, je fais le pari que cette photo aura plus de likes que la photo la plus likée juste avant, c'était une photo de la naissance de l'enfant de Kylie Jenner ou je sais pas quoi là. D'accord. Fille Kardashian là. Bon, oui, bon, ok. Kardashian. Ouais. Mais non, mais c'est ouf quoi. Mais ça c'était sur Facebook aussi. À un moment t'avais les pages. Si toi, enfin non, est-ce que par exemple ce truc-là, genre cette photo de purée peut avoir plus de likes que Justin Bieber? Ouais, c'est ça. Il y avait les gens qui likaient la page. Tout le monde a fait ça après, donc ça a un peu perdu. C'est ça. Mais du coup, lui, il l'a relancé sur Instagram avec son œuf. C'est ça. Alors, dernière question sur les records. Qui possède le compte Twitter avec le plus d'abonnés? Twitter maintenant. J'ai un indice, c'est pas Ronaldo. Est-ce que c'est non, c'est pas le même là. Non, c'est bon. Obama. Non. Donald Trump. Non. Twitter lui-même. Non.
Non, on parle vraiment de personnalité. De personnalité, d'accord. Parce que je pense que peut-être que oui, la page Twitter a peut-être plus d'abonnés, mais là on parle de personnalité. C'est un politique? Non. Un acteur? Non. Un homme ou une femme? Une femme. D'accord, donc une chanteuse? Oprah Winfrey. Une chanteuse. Chanteuse, ouais. Céline Dion. Non. Non, ça doit être peut-être un truc genre Ariana Grande ou Rihanna peut-être? Bah, continue dans la lancée. Beyoncé. Non. Bah alors qui on a d'autres encore? Gilo. Elle fait des clips ultra très 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 colorés. Ah, Katy Perry? Ouais. Elle embrassait des filles. Oui. Et elle a adoré ça. Elle a adoré ça. Avec 108 millions d'abonnés. 108 millions Katy Perry. On n'est pas loin. C'est pas mal. Les chacals sont pas loin. En France, t'as Obispo aussi qui est très suivi. Mais lui, en fait, il suit tout le monde. Et du coup, bah, les gens les suivent comme ça. Dès qu'il croit. Mais moi, Obispo me suit, je crois, par exemple. Mais j'ai jamais su pourquoi. Ah bon? C'est lui qui t'a suivi en premier? Ouais, mais parce qu'en fait, non, c'est lui qui m'a suivi en premier. Mais Il a aucun mérite alors. Bah oui, trop non, facile de suivre les gens. Oui. Mais pour quelle raison surtout? Mais non, mais comme je te dis, en fait, lui, il suit des gens pour avoir des gens qui le suivent derrière. Ouais, mais il triche. Oui, il triche. C'est de la triche. Limite, c'est payé quoi. Enfin, c'est. Mais moi, je l'ai pas suivi derrière. Oh le tag. Ah ouais, complètement. Mais non, mais par contre, vous avez des gens connus qui vous suivent? Absolument pas. C'est possible, mais je pense que c'est quand tu suis quelqu'un de connu et eux derrière ils te suivent derrière. Je dois en avoir un ou deux, je pense, mais alors je sais pas qui. Je sais plus, je vais pas regarder maintenant, mais ça y est, t'es une resta quoi. Non, mais c'est les gens, tu sens tout de suite qu'ils te suivent parce que ça te suit dans l'heure où toi tu as mis un. Puis les gens ne regardent même pas leur feed au final parce qu'ils doivent avoir tellement de. Mais non, mais quand t'as trop les comptes qui ont trop d'abonnés ou trucs comme ça, ils ont même plus la notification. Ah oui. Ils l'ont plus. Oui, bah oui, parce que sinon ça sonnerait tout le temps dans le téléphone. Bah attends, je scroll parce que laisse tomber. Ça serait trop chiant. Ouais. Les amis, on va marquer une petite pause. On parle réseaux sociaux ce soir. Je pense que vous l'avez compris. Dites-nous ce que vous aimez, ce que vous détestez sur les réseaux sociaux. On va en parler nous aussi. On va donner nos petits avis. Voilà. Et il y a le test à la con qui va arriver juste après Martin Garrix. Summer Days, ça arrive pour vous juste après ça. Bougez pas. Les chacals. Et voilà les amis, c'était Martin Garrix. Je peux le faire à la guitare, Martin Garrix. Écoutez. Eh bah ça marche pas. C'était nul à chier. Complètement. Les amis, vous écoutez les chacals. On est en pleine forme ce soir, je vous l'ai dit. Mais vous savez quoi? Moi je crois que ça, c'est l'effet Emma. Oh. Ah, tu fais un effet sur nous. Ou c'est les fesses d'Emma, je sais pas. Le test à la con. Je sais pas comment le prendre. Le test à la con. Le test à la con. Elle peut nous faire les jingles en direct en plus, c'est génial. Essaye par exemple le test à la quiche. Le test à la quiche. C'est parfait. Le test à la quiche. Bon alors, toutes les semaines, Mathieu vous propose un test à la con. Eh oui, le test à la con, c'est quoi? Avec la bouche pleine. Je suce. Un bonbon. Non mais attends, je suce, il était. Prouve. Voilà, prouve. Il prouve à la caméra. Hein. Donc le test à la con, c'est quoi? Des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Yes. Donc cette semaine, j'ai pris le test chez MemoClick. MemoClick? Ouais, je connaissais pas. Bah, j'ai appris un truc. J'ai appris un site. Et Emma, tu vas le faire. Ok. Donc comme dame, tu connais la. C'est horrible ces bruits de bouche là. Oui, pardon, attendez. C'est de la SMR. Aval, fais un truc hein. Ah, pourquoi t'as changé la caméra? Parce qu'il a recraché. T'assumes pas? Ah, il a recraché son bonbon. Il assume pas. Alors, t'es prête? Ouais. Tu devras découvrir le nom du test. Mais Mathieu, il a un souci avec son micro. Mais attends. Parce que Emma, elle va avoir les questions. Fallait préparer ça avant. Je suis préparé, moi, tu vas voir. Alors, je crois qu'on l'a entendu ça malgré tout, même si elle va pas parler dans le micro. Si vous ne modifiez, putain, c'est compliqué en fait. Si vous ne modifiez pas vos règles par défaut sur Facebook, soit votre profil est totalement privé, soit votre profil est ouvert. Si je modifie pas. Ouais, en gros, tu crées ton compte Facebook par défaut, il est ouvert ou pas ton profil? Non, je le ferme. Non, mais pas toi, est-ce que tu le fermes? C'est est-ce que par défaut Facebook il te le laisse ouvert ou pas? Je comprends pas. Tu fais ton compte, ton compte Facebook, oui. Voilà, tu mets des photos et tout. Oui. Est-ce que tout le monde y a accès ou que toi? Ou que tes amis et tout? Mais c'est moi qui choisis. Mais non, avant de choisir. Ça va être long en fait, heureusement qu'il y a 10 questions. Hein. Avant de choisir. En fait, par défaut. Mais j'en sais rien. Non mais justement, il faut que tu trouves. Oh putain.
putain. C'est le test à la con, hein, mais. Petit 1, est-ce qu'il est ouvert? Petit 2, est-ce qu'il est privé? C'est une question. Bah oui. Mais Je oui. pensais que c'était mon avis à moi. Bah Mais non. Ton avis. Ça va être très long. Bah, je Vous sais savez pas, quoi les Moi, tests je vais à la- boire et dans mon coin. Mais non, mais les tests à la con d'habitude c'est les avis des gens. Oui, mais là, on te demande ton avis. Est-ce que tu sais ou pas? Bah c'est ouvert, je crois. Ok. Tu sais quoi, Damien, je propose une chose, c'est qu'on change la musique du test à la con, on mette ça à la place. Non mais c'est bon, j'ai compris le truc maintenant. Alors, quel événement international a montré l'importance de Twitter? La chute du mur de Berlin, les attentats du 11 septembre ou les troubles suivant l'élection présidentielle en Iran? Je sais même pas si c'était ouvert de Twitter en 2001. Mais je vais mettre ça quand même, c'est Les peut-être attentats si vieux que ça. Ouais. Qu'est-ce qu'un follower sur Twitter? Une activité suivie par un membre qui suit l'activité d'un autre membre ou un membre dont on suit l'activité? Titre. Un membre qui suit l'activité d'un autre membre. Ok. Bah Damien, alors, on écoute d'autres trucs pendant l'émission? C'est quoi le feed? C'est le flux d'actualité de vos contacts? C'est le carnet d'adresse? Ou c'est l'endroit où on peut vous laisser des messages? Le flux d'activité. À quelle période correspond l'arrivée des réseaux sociaux? Le web 3.0, le web 1.0, le web 2.0? 3.0. J'en sais rien. Dans quelle application est intégré Google Buzz? Aucune, c'est une application essentiellement autonome. Dans Google Earth, dans Gmail. Aucune. Quelle est la spécificité de MySpace? La musique, l'architecture ou les rencontres amoureuses? La musique. Qu'est-ce qu'un retweet sur Twitter? Une réponse personnelle à un membre qui a envoyé un tweet interdit ou un tweet reçu qu'on a transféré à son réseau? On a transféré. En général, que permet le arrobas sur un réseau social? D'adresser un message à une personne précise, de préciser sa géolocalisation ou d'indiquer l'adresse d'un site web? La réponse est une. Et enfin, la dernière. Comment attirer l'attention d'un ami sur Facebook? Je le tweet, je le buzz, je le poke. Je le poke. Bon. Alors, une idée du test de la question? Bah, testez vos connaissances en réseaux sociaux. Ouais, c'est êtes-vous calé en réseaux sociaux, en gros. Ça marche. Alors, tu as ça, sauf que ça va aller très très vite. Puisque c'est un test bien pourri, je vous le dis. Ah, mais clairement. En termes de réponse surtout parce que on a la même réponse. Mais on n'a pas les mêmes résultats. Tout est normal. Alors, Emma, tu as 7 sur 10, tout comme Damien. Je sais pas où je me suis trompé, moi, en vrai. Ouais, j'aimerais bien savoir où je me suis trompé. Mais on peut pas savoir. Non. Ah bon? Non. C'est nul. Chris et moi, on a la même, c'est 8 sur 10. Ouais. Et Clem, il nous démonte tout, il a un 10 sur 10. Oh. Alors, le truc du 11 J'ai eu de la septembre, chance sur là, le c'est quoi? premier. Hein? Enfin, là où il y avait la réponse le 11 septembre et les élections, là. C'était quoi la C'est réponse? quoi ça? Bah, je sais pas, du coup. Bah, du coup, Clem, t'as mis quoi? C'est quoi la question? Tu sais, à quel moment Twitter s'est montré, en fait? Parce qu'il existait avant 2001. Mais je crois qu'effectivement, c'est les attentats du 11 septembre. Moi, je l'ai plus du tout en tête. Hein. Ouais, maintenant, le 11 septembre, en l'occurrence, il n'y avait pas Twitter. Hein. Bah, c'est quoi alors? C'est le C'est truc de les l'Iran? élections en Iran, alors. Oui. Ah bon? Oui, parce crois que j'avais mis le ça. 11 septembre, ah oui, c'était ça, parce que le 11 septembre 2001, il n'y avait pas Twitter, même. Ah, Enfin, ok. Facebook n'existait pas, Twitter n'existait pas. Ah ok, bon, autant pour moi. Alors, donc pour tout le monde, vos résultats parlent d'eux-mêmes. Vous êtes un véritable crack en ce qui concerne les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Google Buzz, qui sont les principaux réseaux sociaux qui innovent et dont la presse parle aujourd'hui, ne semblent pas avoir de secret pour vous. Jusqu'à maintenant, Google Buzz, j'en avais jamais entendu parler. Moi non plus. Mais j'ai l'impression que, alors, sans vouloir critiquer ton travail que tu fais formidablement bien, mais Oula. il était un peu daté ce test. Ah bon? Ouais, parce que J'ai pas Google regardé la Buzz, date. je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui. J'ai pas regardé la date du bordel. Bon, on verra après. Et ça disait après, vous vous tenez au courant des moindres nouveautés, mais comme vous le savez, les choses évoluent vite, donc ne perdez pas le feed. Oups, le fil. Voilà. Oh là là C'est là beau. là. Ouais.
C'est pas mal. Eh ben écoute, merci beaucoup Mathieu pour ce test à la con, n'est-ce pas? J'ai trouvé bien. Qu'est-ce que t'en as pensé, Damien? Bah un peu trop facile. Enfin, j'imaginais des questions un peu plus compliquées, même si j'ai eu que 7. Je ne comprends pas pourquoi. Oh là là. Mais j'aurais imaginé des questions un peu plus dures, un peu plus poussées peut-être. Un peu plus poussé. Ouais, un peu plus poussé. Non, bon, écoute. Pour la prochaine fois. Voilà, c'est exactement, ce sera pour la prochaine fois. Les amis, on parle ce soir des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous aimez sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Vous nous dites tout. Et bah justement, on va en parler nous aussi. Damien, toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu détestes sur les réseaux sociaux? Sur n'importe quel réseau social ou sur un particulier? N'importe lequel, tout ce que en général. Tu donnes ton avis sur les réseaux sociaux. On va dire que je commence à me lasser, donc te lasser des réseaux sociaux globalement. Oh. Mais déjà la présence, il y a trop de monde, j'ai l'impression dessus. Enfin, quand je vois, non mais les articles, malheureusement, il faut que je me désabonne, ça me saoule. Je suis abonné par exemple sur Facebook à des sites d'actualité. Oui. Et quand t'as le malheur de lire les commentaires, c'est une catastrophe et ça me saoule de plus en plus et j'ai l'impression que Facebook devient une grosse merde ambulante. Donc j'ai envie de me barrer de Facebook rien que pour ça des fois, ou de me désabonner de tout ça. Mais bon, après il va se passer un truc en France, je serai le dernier au courant parce que je le verrai pas dans mon actualité. C'est pareil, c'est exactement le point que je déteste dans les réseaux sociaux et notamment Facebook, puisque justement voilà, quand il y a des articles de la presse ou ce genre de choses. Donc pareil, je me suis désabonnée de pas mal de fournisseurs d'infos. Oui. Parce que justement en fait tu regardes les commentaires par curiosité et après t'as plus foi en le monde quoi. Après rien ne vous oblige à regarder les commentaires. Ah non mais c'est horrible de se dire que les gens, parce qu'ils sont derrière un écran, ils se permettent de dire des choses qu'ils diraient pas en face en fait. Ouais. Enfin il y a des gens qui évidemment c'est le problème d'internet. Des propos ouvertement racistes ou homophobes ou tout ça et qui en face d'une personne concernée qui irait lui baiser les pieds quoi. Bah oui, c'est sûr. Mais toi Mathieu, toi qu'est-ce que... Pareil, moi c'est la même chose aussi, c'est tout ce qui est commentaires. Moi c'est pour ça que je publie moins, voire même pas du tout en fait. Ouais. Pas pour peur des réactions, parce que généralement quand je publie c'est avec les cercles d'amis et tout, donc ça passe. Mais effectivement quand tu vois dans des groupes actualité ou autres, mais t'as un déferlement mais complètement démesuré en fait, et hors propos. Alors que c'est pour ça que moi-même je ne commande jamais rien, même si j'ai envie de dire des trucs des fois, mais parce que de toute façon quoi que tu vas dire, il y a quelqu'un qui va te démonter la gueule. C'est pour ça que de base, si les gens avaient un minimum, on va dire, de décence et se mettaient à parler correctement les uns vers les autres en débattant bien. Il y a d'ailleurs un mouvement de vidéastes qui veulent lancer justement des moyens de mieux débattre, qui s'appelle #débattons mieux et tout ça machin. Mais si les gens de base parlaient mieux comme ça entre eux et débattaient vraiment sur le fond plus que sur la forme, on aurait des choses beaucoup plus intéressantes sur les réseaux sociaux. Ouais, mais au-delà de ça, c'est pareil, on peut pas supprimer tout ce qui est commentaire parce que il y a la liberté d'expression derrière. Donc ouais, mais là c'est limite quand même. Après j'en veux pas aux modérateurs qui par exemple font pas leur boulot entre guillemets, qui modèrent pas assez et tout. Mais il faut une personne pour chaque commentaire quoi, limite. Ouais, bah oui, non mais bon, c'est compliqué, c'est impossible. Mais si les gens ne s'amusaient pas à s'insulter tout le temps, ça serait pas plus mal. On vivrait dans un monde meilleur, moi je dis. Ouais, voilà. Clem, je t'ai pas demandé ton avis. Ouais, puis je vais essayer de changer un peu. J'ai aussi, par exemple, sur Instagram, ceux qui postent des citations. En fait, tu trouves un truc, tu te dis ah oui, ça c'est bien gnangnan, bien bateau. Ça a déjà été copié des milliards de fois ailleurs, et toi tu le partages comme ça sur par un autre média, mais c'est juste du copier-coller finalement. C'est vrai. Donc sans effort, juste pour ramener du like. Bon, ça marche sur sur Twitter, sur Insta, sur plein de trucs. Voilà. On va lire vos messages, les amis, qui sont arrivés au 07 712 08 910. Continuez de nous en envoyer. Et on va revenir dans un petit instant. On va continuer justement de parler de tout ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe niveau musique? Tiens, c'est Eminem avec... Ah bah tiens, c'est un son du tiroir. Bah oui. Bah oui. Évidemment. Évidemment. Son du tiroir Eminem. Ça va être bien.
C'est Clem qui l'avait choisi, non? Oui, c'est un son de Clem. Ouais. J'aurais pu le mettre aussi, mais pour le coup c'est Clem qui m'avait devancé en l'occurrence. Et le son d'Eminem que je vous propose en guise de son du tiroir. Est-ce que vous vous souvenez de The Real Slim Shady? Alors le titre me dit rien, mais comme d'hab de la musique je vais la connaître. Mais bien sûr. Alors tu sais quoi, j'ai coupé notre musique à nous. On va laisser Eminem s'installer. Voilà, il s'installe dans le fond. Le Là, titre il est dans les paroles. Il branche la petite guitare. Je montre à la caméra, il est dans l'angle mort qu'on voit pas là. C'est dommage, hein. Vraiment dommage. On n'a pas de caméra qui peuvent le filmer. C'est dommage. Mais il est bien là, à côté de nous. Ouais. Et puis. Mais là il a changé, du coup il est passé en face Christopher. Eh C'est ben bête, oui, vous avez pas. voilà, on peut pas le voir. Il est là. Il est en face, voilà, il est là, il est juste ici. Bonjour, comment ça va? Je te serre la main. Voilà. Je te claque une bise de loin. Ouais, c'est que je suis un peu enrhumé. Eminem, The Slim Shady tout de suite sur Future Radio. Et derrière, donc on va lire vos messages qui sont arrivés au 07 712 08 910. Et puis une personne qui va débarquer dans ce studio. Ah oui, c'est vrai. Qui va arriver pour vous. The Slim Shady tout de suite sur Future Radio. Future Radio. Future Radio. L'étoile des radios. Future Radio. Qui ça? Les chacals. Et oui, nous sommes les Chacals, on vous accompagne sur Future Radio jusqu'à 23h. On est content d'être avec vous comme tous les mercredis soirs. Il y a Damien, bravo. Bonsoir. Ok, bravo. Ces applaudissements très enthousiastes. Je note pour ceux qui n'ont pas applaudi que je ferai la même. Si on a applaudi juste ce qu'on a fait juste, ça. T'as ton petit carnet? C'est bon pour noter et tout? C'est bon, je sais qui a pas. Va falloir que t'en prennes un deuxième de tout ce que je vois là, tout ce que t'as noté dedans. Deuxième carnet, hein. Voilà. Oui. Voilà. Bon, eh bien, je continue mon tour de table, hein, puisque ça marche pas du tout mon truc. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Ouais. Il y a Clem, bonsoir Clem. Oui, bonsoir. Et puis il y a Emma, bonsoir Emma. Ah oui, bonsoir. Voilà, on est tous avec vous. Et on respire la joie de vivre. Je vois ça. Ils affichent des têtes de 6 pieds de long, c'est j'ai trop chaud. Il fait chaud ça Rome là. Bon, en tout cas, les amis, ce soir, on parle avec vous des réseaux sociaux. Et oui, parce que sur les réseaux sociaux, il se passe des trucs sympas des fois, des trucs moins sympas d'autres fois. Oui. Et alors, les amis, on a reçu des messages par message 07 712 08 910. On en a aussi sur Twitch, un petit peu tout ça. Donc, eh bien, c'est Clem qui est le préposé au message. Donc, Clem, vas-y, je te laisse relayer la parole de nos auditeurs. Ah ben, j'ai un message de Yvan qui dit: moi, j'ai envie de rejoindre des groupes de complotistes pour me marrer. Effectivement, Ouais. sur Facebook, il y en a. Oui. J'ai aussi Audrey du 78 qui elle adore stalker des profils sur les réseaux sociaux des gens qui causent avec son mec. Ah, donc c'est une jalouse. C'est hyper spécifique, hein. Effectivement. Mais ça, c'est vrai que... Alors attends, je m'arrête 2 secondes sur le message d'Audrey. Ça, moi, c'est un truc que je fais effectivement quand je vais sur les profils des gens. C'est uniquement pour voir un peu qui est la personne dont je viens de lire le commentaire, par exemple. Mais à aucun moment je vais aller sinon sur le profil des gens. Ouais, moi j'ai rarement. Mais c'est ça, les profils des gens, plus personne fait ça maintenant. Surtout que maintenant tout le monde sait qu'il faut bien le fermer et tout, donc à part avoir la photo et la photo de couverture, t'as plus rien. Bah c'est ça, parce que même maintenant j'ai l'impression que tout ce que tu partages toi-même sur ton mur, les gens ils le voient dans leur fil d'actualité. Ouais. Mais plus jamais ils vont sur les profils des gens pour... Alors si, ça se fait peut-être un petit peu plus sur Insta ou sur Twitter. Ouais. Mais sur Facebook, plus personne ne va voir les profils des autres. Ouais. Mais même moi, je vais plus voir mon propre profil, tu vois. Bah moi j'ai été surpris l'autre fois, je voulais faire des modifications sur mon profil et tout, et c'était le bordel. C'est-à-dire genre la version, j'ai bugué. Mais qu'est-ce qui t'a fait avant c'était plus simple. Mes photos, maintenant il y a 10 trucs. Le truc j'ai trouvé en 2-3 clics, je trouvais. Là t'as l'impression qu'il faut cliquer 1000 fois avant d'avoir. Ah ouais, non mais c'est devenu bon, quoi. Faut jamais s'aventurer dans son propre profil. c'est devenu une vraie usine à gaz, hein, ça je te confirme. D'autres messages, Clem? Quelqu'un d'autre qui a signé, Jean, qui dit: moi j'aime bien identifier mes potes en soirée sur leurs photos dossier. Ah bah tiens, tout ce qu'il faut. Bon, maintenant il y a une option pour dire
ne pas m'identifier, sauf si j'ai donné mon accord, un truc comme ça. Oui, je savais même pas ça. Oui, tu peux bloquer, effectivement, ça permet d'éviter justement que les gens pourquoi ils ont pas toujours fait ça? C'est vrai que ça existait pas avant. À l'image. Écoute, je pense que les gens se sont suffisamment plaints par le passé pour qu'ils mettent ça en place, mais au départ, ils n'ont pas eu l'idée. C'est tout bête, mais c'est pas bête. Et belle formule. Clem, allez, un autre message, Clem. Juju la praline. Juste pour le pseudo. Moi, je déteste les gens qui postent des photos de leurs pieds sur les réseaux sociaux. Je déteste les pieds. Mais qui fait ça? Fétichisme inversé, on dirait. Oui, c'est ça. Il y en a, mais bon, faut encore avoir des beaux pieds parce que sinon. Faut l'assumer derrière. Hein. C'est ça. Mais enfin, je sais pas. Peut-être sur Instagram, il y a plus de pieds. D'avoir des pages spéciales, ça, tu vois. Des pages de pieds. Oui, il doit y avoir des comptes. Attends, je vais chercher sur Facebook. Compte de fétichisme un compte de pieds. fans de pieds, ouais. Je vais chercher sur. Avec un orteil en moins, un ongle en moins, tu sais. Non, mais il y a bien des comptes de fans de chiens, par exemple. C'est vrai. C'est vrai. Mais alors, tu sais quoi? Je vais aller voir sur Facebook s'il y a des groupes juste avec le mot clé pied. Hashtag je regarde. Non mais hashtag pied. Je vois course à pied. Un nouvel univers s'ouvre à vous. Exactement. Course à pied, non. Barefoot le pied. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, hashtag foot. Ouais. Ah, un pied tout sale. Non. Putain, mais moi j'ai vomi sur mon téléphone si tu vois ça. Non, mais alors c'est marrant que tu parles de ça parce que je suis tombé sur un groupe Facebook ces jours-ci qui s'appelle Chiotte Advisor. Oh non. C'est comme TripAdvisor mais pour les chiottes. Et donc tu mets une note sur 5. Et les gens en fait chiottes. Effectivement partagent leurs photos d'expérience. Ah oui, très important. Il doit y avoir des collecteurs hein, parce qu'il y a des toilettes. Ah oui. Et c'est sur quoi? Sur Insta? Non, c'est sur Facebook. Tu tapes Chiotte Advisor, tu trouves. Putain. Je trouve ça formidable comme concept. Qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, allez, un autre message, Clem. Un qui a pas signé mais qui a l'air assez long. Ce que je n'aime pas sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ne prennent pas le temps de lire et d'écrire. Du coup, on se retrouve avec des messages hyper extrémistes, alors que dans la vraie vie, les gens n'oseraient même pas dire la moitié de ce qu'ils écrivent. Ça, on l'a un peu dit tout à l'heure. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait il y a 5 minutes. Mais oui, mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. Si les gens ils avaient ce qui vous saoule. Un peu plus de retenue et qui débattaient un peu plus sur le fond, ça serait mieux que. Damien a perdu 300 grammes. Alors, du coup, il va mettre une note sur Chiotte Advisor. C'est immonde, hein, ce compte Facebook, il est Le groupe Chiotte Advisor. Bah, allez voir au Japon, ce sera nickel. Il y a des traces de freinage. Ah oui, non, mais j'ai enlevé la mienne, moi, avant de. Non, mais des fois, tu te dis. Mais comment ils ont fait pour atteindre ce niveau-là? Ils se sont penchés en avant ou comment ils ont fait, quoi? Ils ont un ventilateur derrière. Mitraillette et... Ouais, c'est ça. C'est assez dégueulasse. Allez donc voir. Ça parlait caca, donc avant que j'arrive. Exactement, parce qu'on parlait de Chiotte Advisor, une page Facebook, un groupe Facebook. Super. Qui existe. Voilà, j'imagine que rien qu'avec le nom, t'as compris le concept. Votre culture générale. J'ai l'image en tête. Hein. Ah mon dieu. Allez, un petit dernier message. Et après, on va parler du sondage. Un petit message, Clem. J'ai mon boss qui n'arrête pas de m'envoyer des invites pour que je l'ajoute en ami sur Facebook. J'ose pas répondre. Ah, ça c'est chaud. Ça, c'est vrai que c'est un peu le mauvais plan après. Alors, on sait pas si c'est une femme ou un homme qui a signé, et puis si jamais le boss est amoureux de la dite personne. Et c'est surtout que c'est horrible parce que tu te dis si t'acceptes. Il va tout ce que voir tu ta fais. vie, enfin il peut t'emmerder même. Oui. Mais si t'acceptes pas, il peut t'emmerder aussi. Il va savoir que tu veux pas. Donc c'est horrible. Tu me caches quelque chose. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est refuser. Parce que si tu refuses, l'autre il peut refaire une demande. Donc il voit que tu l'as refusé. Ouais, faut l'ignorer quoi. Moi, faut rien faire et j'avais pas vu, j'avais dans ma liste d'amis, j'ai 5-6 personnes que je n'ai pas acceptées. Mais pareil. J'ai fait le tri dernièrement justement et je me suis dit ça fait tellement longtemps qu'ils m'ont demandé. Oui que je peux. Voilà. Le seul truc que je supprime moi c'est les comptes fake, les faux comptes. Les comptes de gonzes la moitié à Walp et tout. Mais ça il faut supprimer et après faut que tu m'as signalé. Ah moi je signale toujours ces comptes-là. Ouais. Juste au passage, moi j'en ai 10 en attente comme ça. 10 que j'ai jamais dit confirmer ou ignorer, tu vois. J'en ai 10 en attente, je sais pas qui c'est les gens. Les amis. Ah moi je sais qui c'est hein. Ah oui mais t'as pas envie de leur parler. Alors oui, si pour revenir là sur l'histoire du patron,
qui peut. C'est vrai que si mettons tu partages des photos de toi genre à Dubaï, tu vois, ou alors que t'es en arrêt de travail, en arrêt maladie. Non mais non seulement ça, mais genre t'as demandé une augmente, tu vois, et puis genre tu mènes une vie de riche, le patron est capable de dire bah attends, j'ai vu ta photo sur Facebook, machin. T'as pas besoin d'argent? C'est ça, voilà, hein? Pourquoi je te payerais plus? Donc non mais c'est vrai, c'est délicat, hein, le post qu'il veut ajouter sur Facebook, puis surtout si derrière c'est pour draguer, c'est chiant quoi. C'est chiant. C'est lourd. Voilà, hashtag balance ton patron. Ton port, hein, ton port aussi. On va parler un petit peu justement du sondage qu'on a fait cette semaine sur Facebook. Seriez-vous prêt à payer un abonnement pour avoir un Facebook sans publicité? Pourquoi on vous a posé cette question? Tout simplement parce que cette semaine, ces jours-ci, en tout cas, c'était peut-être plus la semaine dernière. Il y a quelques semaines, enfin il y a pas longtemps en tout cas. Voilà. Facebook, ils ont ils ont changé la phrase qui était sur leur page d'accueil. Avant c'est gratuit, ça le restera toujours. Oui. Et maintenant, je sais plus ce que c'est la nouvelle phrase, mais du coup, il y a plus le mot gratuit dedans. Du coup, ça laisse sous-entendre peut-être qu'il deviendrait payant, tu vois, ou peut-être qu'ils vont faire un abonnement premium pour pas avoir de pub, etc. On vous a posé la question. Franchement, la pub sur Facebook, c'est pas le truc le plus chiant. Hein. Oui. Franchement, c'est quand même assez subtil. Hein. Tu m'aurais dit YouTube, ok, mais ouais, voilà. Et du coup, on a eu 157 votes. Et sur ces 157 votes, on a quand même 99% de non. De gens qui ne veulent pas payer. Donc je pense qu'on va envoyer un message à Marc pour lui dire, écoute, ça sert à rien. Si tu veux le mettre payant, personne va payer, quoi. C'est ça. Donc il y a combien de personnes du coup qui ont mis oui? Alors attends, je vais te dire ça, il y a une personne qui a mis oui. Ah oui, d'accord. Donc Facebook va faire un bénéfice de à peu près peut-être 10 balles par mois s'ils font un abonnement. Ouais, et encore ça leur coûtera plus cher. Marque, et puis voilà, ça leur coûtera plus cher à développer tout ça que le bénéfice réel derrière. Mais je trouve franchement ce sondage génial, je crois qu'on n'a jamais eu un résultat aussi tranché que celui-là quoi. Mais c'est normal, c'est normal. La personne elle est alone quoi, tu dis une personne sur 157. Bon les amis, attendez, excusez-moi, je vois. Allô, ah d'accord, tout va bien, on est à l'antenne. Oui, non mais attendez, parce que c'est Yann, le président de la radio qui m'appelle. Oui, non mais salut Yann. Non mais Yann, on est à l'antenne. Yann. Non mais non mais je sais que vous êtes en train de bouffer en ce moment, mais bon écoutez, oui bah écoute, je vais faire ce que je peux. Je connais les autres, je fais ce que je peux. Il y a eu d'autres réactions, Clem ou à Chris? Oui, bon non mais attends, c'est parce qu'il va falloir que je m'absente. Non. T'as pas un aller-retour à Saint-Nazaire? Bah si. Il faut que j'aille jusqu'à Saint-Nazaire parce que tout à l'heure on a eu un pain technique t'en as sur au moins l'antenne. pour 30 secondes quoi. Ouais. Bah au moins. Mais alors, en fait c'est que tout à l'heure on a eu un pain technique sur l'antenne. Ouais. Et on vous dit tout aux auditeurs, on dit tout ça. Bah bien sûr, on va pas vous le cacher parce que vous êtes en première ligne de mire, donc forcément ce serait con de dire ah bah et vous le savez, vous le savez. Exactement. Donc on a eu un pain technique et Yann il voulait absolument que je passe au studio pour régler un truc. Ok. J'ai dit mais on est à l'antenne, bah oui mais bon il dit bah viens quand même parce que sinon vous pouvez pas continuer l'émission. Je suis dans la colle là. Bon bah tu nous laisses juste tous les 4 là. Je vous laisse tous les 4. C'est con parce qu'en plus on devait avoir quelqu'un qui arrivait. Fait chier, je vais le louper. Ouais, bon bah c'est pas grave, tu le verras la prochaine fois. Bon bah écoutez, c'est pas grave. On va l'accueillir pour toi, t'inquiète pas. Je vous laisse combler un petit peu en attendant. Tiens, donnez le numéro de téléphone, l'appli, tout ça, Twitch et tout. Moi j'y vais. Putain, mais il exagère franchement. Ouais, bon bah c'est Yann, après on peut rien dire, tu vois, c'est un peu le responsable d'antenne, donc tu vois, t'as pas le choix. Bah oui, il a dit le numéro de téléphone. Si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas, 01 83 62 07 48 si vous voulez nous dire si vous êtes prêt ou pas à payer Facebook et à nous expliquer pourquoi vous voulez payer ou pourquoi vous voulez faire un petit tour de retour. Ah ouais, pourquoi? Ouais, je veux bien, moi. Moi je vais miser un chiffre. Je crois que j'ai entendu. Ça te co. Je crois que notre invité est arrivé. Emma, est-ce que tu peux l'ouvrir notre invité? J'y vais, je vais ouvrir. Oui, bah 2 secondes. Ah mais. Attends, j'ai envoyé un message à Chris pour lui dire que là. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Qu'est-ce qu'il a? L'invité c'est qui? Bonjour les enfants. Bonjour Père Chacal. Mais c'est un Père Chacal. Ça fait plaisir de vous revoir. Ah bah je m'installe là où il y a de la place. Mais ça faisait tellement longtemps. Ah. Je suis là, c'est bon, ça c'est le micro. C'est ça le micro, oui. Je vais enlever ma pipe. Hein. Mais les auditeurs pourront enfin vous voir, Père Chacal. Mais oui, bien sûr, évidemment. Ah, je suis content d'être avec vous. Ça. Ah, j'adore tes lunettes, Père Chacal. Moi c'est les oreilles. Les oreilles. Vous aimez bien mes oreilles? Ouais. Ah, c'est formidable. Bon alors, vous savez quoi? Moi je me suis dit, ça faisait longtemps que j'étais pas venu vous voir. Mais oui. Pour les nouveaux auditeurs, ça mais je connais même pas ce monsieur. Comment il s'appelle? Moi c'est Mathieu.
Mathieu, bon, enchanté. Enchanté. Et oui, et du coup, Père Je Chacal. pourrais vous caresser les oreilles. Ah, venez caresser mes oreilles, ça porte bonheur, il paraît. T'as dû connaître Alex à l'époque, il y a 4 ans. Mais oui, je le connais bien, Alex. Ouais, il est parti dans une grotte lui aussi et il raconte des histoires à des petits enfants. Ah, Comme c'est toi. dangereux, ça. Il a pris exemple sur toi, Père Chacal. C'est formidable. Alors, je crois que nous avons aussi quelqu'un loin que je connais pas non plus. Comment il s'appelle? Ah, tu parles de Clem, peut-être. Oui, Clem. Bonsoir. Ah, Clem, c'est moi. Bonsoir, Père Chacal. Ça va bien? Mais ça va très bien. Mais si, Clem, je le connais. Je l'avais vu à l'époque. quand même, mais si, bien sûr, je le connais. Vous savez quoi? Moi, je suis venu avec mon orchestre. C'est vrai? Et oui. Et puis, du coup, installez-vous. Voilà. Et puis, l'orchestre. On a installé. Voilà. Ah, bah dis donc. Et alors, je sais ici que vous connaissez tous le label YOLO Music. Oh, mon Dieu. Ouais. Oui. Qui nous partage régulièrement ses pépites sur Facebook. Et j'estime enfin, elles sont soit malaisantes, soit beaucoup trop avant-gardistes, au choix. Et ma canne est tombée. On n'est pas prêt pour ça, quoi. Alors, je me suis dit que j'allais en faire un peu profiter les auditeurs. Et du coup, je vous propose de découvrir un magasin qui vend des jeux vidéo et qui s'appelle le Grand Vidéo Drive. Alors, le Grand Vidéo Drive, écoutez, vous savez quoi? Je vais arrêter de dire mon orchestre d'arrêter de jouer de la musique, ça va bien comme ça maintenant. Et donc, le Grand Vidéo Drive, je vous propose d'écouter cette magnifique musique, la voici. Écoutez bien. Ça chante très bien, hein. J'aime beaucoup ce label. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable Videodrive, il est en nouveau. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à les aliens. Que fait-il, ce terrible géant des nouveaux temps? Le refrain. C'est Videodrive le grand Videodrive. C'est pas mal, hein. C'est Du très très lourd, là. C'est joli, hein, comme musique, hein. Ah, j'adore, oui. En plus, il tient la note, hein. Bon, ta gueule. Cette puissance de Alors, la voix. on sait aussi qu'on trouve de grands poètes dans le milieu du rap, avec une prod de ouf, hein. Moi, je vous le dis, hein. Oui, j'ai pris du vocabulaire, hein, pendant un an. Et je vous propose de bien écouter les paroles parce qu'on a affaire à un gros thug là. Et en plus, il porte des AirPods, il est torse nu dans son clip. Et vraiment, c'est un gros thug. Écoutez-moi ça, c'est du beurre. LG présente potion. Il y a des bagues, non? Je sais pas, mais il est torse nu. Spécialement quand je bois, je sens de jalousie. Bon, sache, un fric, c'est comme moi, j'ai beau être ni. Est-ce qu'il a des tatouages? Il a pas un tatouage, mais il est griffé sur le torse, comme si son châle l'avait griffé. Beaucoup trop de haine en lui, beaucoup trop de déchirures qui aimeraient bien mourir avant sa naissance, savoir, même avant, vu le monde, mais bon, je ne. Un gros thug, hein, je l'ai dit. Ah, ça dénonce. J'ai pas envie d'écrire tout ça pour te foutre la haine, tu sais. Je suis pas là, oui, pour ça. Personnellement, je fais de ça mon métier. Un peu bien, un peu triste parfois. Oh, je l'imagine en train de baver. C'est exactement ça. Désormais, j'ai plus beaucoup trop de choses à me souvenir. Ah, il y a trop de choses Il a trop de choses à se souvenir, évidemment. Il y a un moment, faut avaler quand même. Hein. Alors, toujours chez nos amis, les thugs de qualité, à mettre entre guillemets, évidemment, qui passent leur journée à rien foutre à part mettre un bonnet et ne pas être très fagoté, pour reprendre ces mots de gros blédard de la Tessie. Savourez-moi ce chef-d'œuvre qui ravira vos oreilles absolues. Écoutez-moi ça. Ça dénonce ça aussi. Formidable clip tourné dans la Tessie. Le casting. Ah oui. Oula. Ouais. Je traduis. C'est pas le truc en couleur et tout là? Oui, bah le clip est en couleur, je te confirme. Avec les images superposées. Ma journée à part mettre mon bonnet. Ouais. Grosse production. Trop d'autotune là-bas. Je me suis pas très bien habillé. Ouais. Je suis pas très fagoté. Ouais. Mais quand tout le monde est venu pour me parler, ils m'ont dit qu'est-ce que c'est que ce bonnet? Ouais. Qu'est-ce que tu l'as acheté? Ouais. En fait, c'est un hybride. Sa mère, c'est un robot. Son père, c'est un. Non mais. Il est bloqué sur la même note. Ouais. Bon, vous savez quoi? Parce que je crois qu'on vient de m'annoncer à l'instant que c'était très chiant comme musique. Ah oui, très. Mais alors, moi, ce que je vous J'aime propose... bien. C'est chiant. C'est vrai? Ah, et ben moi, vous savez quoi? Moi, je vais revenir dans 2 semaines. Ah ouais. Pour de nouvelles aventures, les amis. Ah, j'ai hâte. Alors, je vous dis à dans 2 semaines pour de nouvelles aventures, les amis. À bientôt, Père Chacal.
revoir, Père Chacal. Au revoir. Ah, mais alors attendez. Oui. Parce qu'on me dit aussi que c'est à moi du coup de dire la musique qui arrive. Ah bah si tu veux, faites. Bon, et ben vous savez moment, quoi, Père Chacal, vas-y, annonce. Vous restez à l'antenne et il y a Tungevageraban avec Takmeawe qui arrive. Voilà les amis, à bientôt. À bientôt, Père Chacal. Bah. Bon, bah Chris il n'a pas le temps de revenir avant. Oh putain, il aura pas vu Père Chacal. Bon, c'est pas grave. Bon bah du coup on s'envoie la musique. Hein. Il a dit comment, Père Chacal? Thunder truc. Tungevag. C'était compliqué. Hein. Takmeawe. Ouais, bon. Bon, on va écouter ça. Bon, à tout à l'heure, les amis. Les chacals. Tungevag sur Futur Radio qu'on vient de s'écouter. Nous sommes les Chacals, les amis. On est avec vous jusqu'à 23h. Les chacals. Saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Les chacals. Merci Antoine Daniel. Il est parfait. Les amis, nous sommes avec vous jusqu'à 23h. Ce soir, on parle réseaux sociaux avec vous. Il y aura le défi de Maître Chacal tout à l'heure qui va arriver, puis on aura son du tiroir également. Mais pour l'heure, on continue, je vous le disais, de parler des réseaux sociaux. Et puis avec Clem, on a des petites anecdotes. Bah oui. De réseaux sociaux. On y va, Tu Clem? veux que je balance la première? Allez, vas-y, balance. On commence avec Facebook, qui a permis l'arrestation pour agression et autres charges d'un homme de 35 ans aux États-Unis en 2014, à partir de la publication d'un avis de recherche. Alors d'après vous, comment la police a réussi à l'arrêter? Ah, il avait posté un truc sur son mur Facebook, peut-être. Il a plus ou moins avoué ce qui s'était passé. Il avait laissé sa géolocalisation. Enfin... Il avait posté des photos. Bah moi je connais la réponse. Il se l'est raconté et puis il s'est fait choper parce que il se l'est pété. Enfin oui, c'est exactement ça. Ouais. Mais en fait, il y a un avis de recherche qui avait été publié. Il s'est vanté de ce qu'il avait fait dans les commentaires de l'avis de recherche. Non mais il est... Il y a des cons. Il a utilisé son propre compte pour poster les commentaires moqueurs sous son avis de recherche. Et vous ne trouverez jamais. Posté par la police locale. La police a immédiatement réagi. Un de leurs agents s'est fait passer pour une jeune femme souhaitant un rendez-vous avec lui. 45 minutes plus tard, il est allé au rendez-vous et la police l'a capturé. Ça n'aura pas traîné. Mais quel boulet. Ah, il y a des boulets. Hein. Allez, je vous fais la deuxième petite anecdote. Ouais, vas-y, on t'écoute. Ouais. Allons-y. Alors, avant que Facebook ne s'appelle Facebook, au tout début de la mise en ligne du réseau social, ça s'appelait The Facebook. Oui. Et on pouvait apercevoir le dessin d'une personne dans l'entête du site qui était représentée avec des 0 et des 1 pour symboliser le côté numérique. Bah, les personnes, c'était des 0 et des 1 qui dessinaient le visage. Ok. Mais la tête de cette personne n'est pas la tête de n'importe qui. Il s'agissait en l'occurrence d'un acteur. D'après vous, de qui il s'agissait? Alors, ça devait être un acteur dont Mark Zuckerberg doit être très fan. Exactement. Et si Leonardo DiCaprio. Non, en l'occurrence, si vous avez vu le film The Social Network, je l'ai vu. Vous savez de quel acteur il s'agit. De Niro. Non, c'est pas De Niro. Bruce Willis. Non plus. J'ai aucune idée. Ah, pas trop jeune. Du coup, il est pas jeune. Du coup, vu que c'était 2001 avant 2000. Ford. C'est pas Harrison Ford. Il a joué dans quel film? Alors je sais plus dans quel. Alors moi je suis une pine en film, hein, donc je saurais pas te dire. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que, enfin oui, il a joué dans des films quand même très connus. Il a un nom à consonance un peu italienne, je dirais. J'allais dire Rocco Siffredi, mais je pense. Rocco Siffredi en page d'accueil de Facebook. J'y ai pensé aussi, mais si on dit un titre de film, en fait, c'est la réponse directe. Bah, je suppose. À connotation italienne. Ouais, il a un nom italien et ça ressemble même, j'ai envie de dire, juste à un nom de famille quand on le voit comme ça. Alors que je sais même pas ce que c'est son nom. J'allais dire Al Pacino, mais si, non. c'est Al Pacino. Ah, ok, bon, ok. D'accord. Voilà, donc c'est effectivement un acteur que Mark Zuckerberg appréciait, et j'imagine apprécie encore beaucoup. Autre anecdote à propos de Facebook, il y a une vraie raison pour laquelle Facebook est bleu. Oui, bah ça je sais, parce qu'on a la même particularité, Mark Zuckerberg et moi. Voilà, donc du coup, par contre, les autres, est-ce qu'ils ont des idées? Je sais. D'accord, et moi aussi. Clem, tu sais, bah de toute façon, Clem, il connaît. Je suis, moi, voilà. sur le doc. Donc, non, mais je peux donner quand même une réponse? Bah vas-y. Je pense que c'est ça, mais il est daltonien. Exactement. Ouais. Et en fait, comme Mark Zuckerberg est daltonien, la seule couleur qui distingue le mieux, c'est le bleu. Donc voilà pourquoi Facebook est bleu. Exactement. Clem, à ton tour. Alors on va aller du côté de Pinterest maintenant, dans la ville de Redwood City aux États-Unis, qui utilise ce réseau social pour l'un de ses services. D'après vous, lequel?
Alors c'est quoi des déjà photos, ça? C'est un truc de photos. Ouais, c'est des photos, des partages d'articles, principalement de photos. Et c'est la ville qui l'utilise. C'est un service de la ville. C'est un service de la ville, oui, c'est. Service espace vert pour montrer, regardez les belles plantes qu'on a fait pousser. Non. J'en sais rien. Service culturel? Non. Tu dis pas des trucs, tu sais la réponse. Ah oui, mais sauf que vous causez pas, moi je comble. C'est rien. Ça peut être tout et rien. Faut donner des indices. C'est pas le menu des cantines non plus. Ça serait drôle. C'est un service qu'il y a dans les mairies par chez nous aussi. Il y a ce service là partout en fait. La police? Alors c'est géré par la police, ouais. Les shérifs là, les... Genre les infractions, les... Ouais, genre ils affichent les gens et tout. Arrête, ça pourrait être trop bien ça. Je sais pas. Clem va falloir que tu donnes la réponse, je pense. Donc c'est le service des objets trouvés 2.0, on va dire. Donc à partir des photos des objets mis en ligne sur leur compte Pinterest. Il y a des porte-monnaies, bijoux, vélos, ordinateurs portables. Si vous reconnaissez un des objets qui vous appartient, vous pouvez directement contacter le coordinateur de leur équipe par email ou l'agence de police. Ce service est géré par la police, pas la peine d'essayer de les arnaquer, sinon vous serez poursuivi pour vol. Mais et ils s'engagent à conserver les photos visibles pendant 30 jours. S'ils trouvent un lingot d'or, il y a 100 personnes qui dois apporter la preuve. Mais après c'est con quand même parce que est-ce que t'as déjà trouvé un lingot d'or par terre qui se promenait tout seul? Tu dois prouver que ça t'appartient. Genre le dernier iPhone. Ouais, non mais bon, un lingot d'or. Non mais oui, après faut ça pèse son pas en plus un lingot. Hein. Le mec qui trimballe son lingot dans ses poches. Ah bah il avait une poche trouée, il y a le lingot qui est tombé par terre. Vous avez pas vu un bronze? Bah non, un or. Oh mais oui. Il y a la team premier degré qui la team mature. En fait, on pourrait renommer la team premier degré par la team. On est sur Twitter là. C'est le chef de file. Suivez-moi. Bon alors en 2005, YouTube a commencé à connaître un certain succès, ça ne vous aura pas échappé. Sur Internet, il faut savoir que ce succès a une conséquence pour le moins inattendue. À l'époque, les gens ne savaient pas comment on écrivait YouTube. Forcément, c'était tout nouveau. Et un certain nombre de personnes allaient visiter un autre site qui s'appelait aussi YouTube, sauf que ça s'écrivait UTUBE. Tu vois, YouTube. Ah oui, d'accord. YouTube. Voilà. En français, on dirait YouTube. Mais ce site n'avait absolument rien à voir. Il a rien demandé en plus, puisqu'il s'agissait d'un fabricant de tuyaux, Universal Tube. Est-ce qu'il existe encore? J'ai été voir, il n'existe plus. Problème, leurs serveurs en fait se sont vite retrouvés saturés à cause du succès du vrai YouTube, et l'entreprise YouTube avec un U a même intenté un procès contre le site qui n'appartenait pas encore à Google à l'époque pour réclamer un changement de nom de domaine. Mais la plainte n'a jamais abouti. Sinon, on se rappellerait pas YouTube aujourd'hui. C'est ça. Mais comme quoi, les succès peuvent avoir des effets de bord complètement inattendus. Clem, c'est à toi. Un peu de rêve pour terminer. Le stagiaire le mieux rémunéré dans le milieu de la high-tech aux États-Unis en 2017 travaillait pour un réseau social. Savez-vous lequel? Twitter? Non, c'est pas Twitter. Je crois que c'est Facebook, non? C'est Facebook. Mais je crois que ça se compte, mais on à est à combien s'élève son salaire par mois? Mais je crois que c'est du 9000 €. Hein. Quoi? 9 000 stagiaire pour faire des photocopies, mais merde. C'est au moins 3000. Hein. Au moins 3000 €. Hein. Putain. C'est plus que 3000. Ah mais c'est 5000. Enfin, je l'ai en dollars évidemment parce que je le chiffre en local. 5000 $. C'est plus. 7. Mais non. C'est plus. Mais non. 8. J'ai dit 9. C'est 8000. Ouais, ça. 8000 $ par mois. Oh là là. Et en comparaison là, le coiffeur de Hollande, c'était quoi? Ça c'est juste le salaire du stagiaire. C'est un stagiaire. Hein, et bien sûr, un ancien stagiaire en génie logiciel avoue que les avantages sont incroyables. Ils ont aussi nourriture gratuite, collation, transport, logement avec chambre et salle de bain, et même des événements tout frais payés le week-end. Et est-ce qu'ils ont un CE? Je sais pas, mais déjà c'est déjà pas bien. Mal quoi. Mais c'est traître un peu parce que t'as ce salaire là en tant que stagiaire, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui te payent ça en début de carrière. Bah oui, donc t'as intérêt de trouver un employeur derrière qui assure quoi. C'est de rester chez eux en fait, hein, c'est ça.
Mais est-ce Déjà, si t'arrives à avoir un stage chez Facebook, si ça se passe bien, je pense qu'ils te gardent derrière. Est-ce que tu penses qu'ils ont des tickets resto? Il a dit qu'il y avait la bouffe gratos. Est-ce que mais pour le le 13e mois, la prime d'intéressement, prime de participation. Voilà, c'est tout Le ça. 13e mois, il est intéressant, là, du coup. Ils ont un 14e mois. Ah, ça De gagne. toute façon, ils ont l'impôt à la source, c'est chiant, quoi. Ah ouais. Bon, pour terminer, moi aussi, je vais vous parler d'un certain David Horowitz, un artiste américain qui a publié une vidéo sur YouTube il y a quelques années maintenant, puisque l'info remonte à 2012 quand même. Et dans cette vidéo, il a invité des gens qui regardaient la vidéo en l'occurrence à se prendre en photo d'une certaine façon, à la publier sur internet avec un numéro bien particulier, 241 543 903. Et les personnes sur leur photo devaient se mettre en scène d'une façon bien particulière, d'après vous laquelle? Quand ils faisaient leur selfie en gros. C'était un selfie un peu particulier. Enfin, en gros, Ouais, c'est un selfie un peu particulier. Mais légal. Légal. Genre pas tout nu, quoi. Ah, je montre le studio, Damien. En public, par exemple, il devait faire ça en public. C'était pas pas nécessairement en public. Non. Et le numéro, il servait à quoi? Je vais vous le dire après. Ok. Sinon, ça vous donne. Et il fallait que le numéro soit sur la photo? Le numéro n'était pas obligé d'être sur la photo. Fallait pas réaliser un challenge en même temps. C'était un genre de challenge, mais un challenge gentil, on va dire. C'était un genre de petit challenge, ouais. C'est pas le Ice Challenge? Alors, c'est pas le Ice Bucket Challenge, non, le Ice Challenge, mais on s'en rapproche un peu. C'est un truc dans le genre, ouais. Mais c'est un truc en photo. On est pas très loin du Ice. Le Chubby Bunny Challenge. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez pas Chubby Bunny? Alors, qu'est-ce que c'est le Chubby Bunny? Il y a le lapin dedans, déjà. En fait, il faut mettre des chamallows dans sa bouche. T'en mets un, tu dis Chubby Bunny. Et en fait, t'en mets deux, jusqu'à 3, ce que 4. t'en mets 20 000. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus dire Chubby Bunny. Jusqu'à ce que tu t'étouffes et que tu meurs. C'est ça. Si tu meurs, t'as perdu. Dommage. Non, alors, on n'était pas loin avec le Ice Bucket Challenge pourtant. Ouais, mais tous les challenges se ressemblent un petit peu. Ouais. Faut avoir les cheveux mouillés. Non, bon, écoutez, je vais vous donner la réponse. En fait, sur la photo, ils devaient mettre leur tête dans leur réfrigérateur ou leur congélateur. Mais et se prendre en photo. C'est bien. Et en fait, le numéro 241 543 903, il devait en fait mettre en ligne la photo avec ce numéro-là en guise de nom de fichier, si tu veux. Pour que après, sur Google Images, quand on tape ce numéro-là, on retrouve des photos de gens avec la tête dans le frigo. Et ça marche. Et ça marche vraiment. Je vous répète le numéro si vous avez Google Images sous la main. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour mettre Google Images en l'occurrence. Je vois qu'ils sont en train de mettre leur téléphone. C'est quoi? Je vais laisser le temps aussi aux auditeurs. Musique d'attente, voilà. Ouvrez Google Images. Ok. Voilà. Et dès que vous êtes prêts, on y va. Je vous dicte le numéro. Tu épelles. Après 5 sonneries, vous aurez... Ce service sera facturé. Je pense que tout le monde a pu. Voilà, donc le numéro en l'occurrence, c'est 241 543 903. Et quand vous allez avec ce numéro-là sur Google Images, vous voyez déjà la tête dans le frigo. C'est pas mal du tout. Ouais. Moi, je trouve ça génial comme concept. Le mec avait bien géré son coup quand il a fait quand il a proposé ce défi-là aux gens. Donc voilà pour les petites anecdotes autour des réseaux sociaux, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, il y a le défi de Maître Chacal qui va arriver et avant de marquer une petite pause, j'en ai une qui est hyper flippante en photo. C'est-à-dire On était sur la même. Bah non, ça s'appelle la même. Oui, mais alors ils sont en train de se montrer leurs photos, c'est juste une tête, moi. Ah oui, d'accord, la tête juste dans. Ouais, il y a juste la tête dans le frigo. Oh mais non, mais il y en a qui mettent des animaux. Oh non. Bon alors les amis, j'ai une petite information pour vous avant de marquer une courte pause. À Auckland en Nouvelle-Zélande, il y a un employé, Joshua Thompson, qui a été convoqué pour recevoir une mauvaise nouvelle. En l'occurrence, il s'agissait de son licenciement, mais il a fait quelque chose de bien particulier pour se rendre à sa réunion. D'après vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à Walpé. Ah, je l'ai vu. Non, alors Clem l'a vu. Il est venu avec un nouveau contrat de travail, genre je me fais licencier mais je m'en fous, j'en ai trouvé un autre. Non, c'est pas ou ça. un billet de loto gagnant. Est-ce qu'il savait avant qu'il soit licencié? Non, mais il avait quand même de gros doutes, on va dire. Ouais, et l'auto gagnant. Flingué, il a tué tout le monde. Non, mais l'auto gagnant, ça peut être pas mal, ça. Non, c'est pas l'auto gagnant. Une dernière réponse pour Damien, je vous donne ma réponse. Juste une question, est-ce que ça a fait changer la décision ou pas du tout? Non. Donc c'est quand même fait licencier. C'est pas dans le but de faire changer la décision. Non, pas spécialement. Bon, je vous donne la réponse en fait. Pour l'accompagner, il a engagé un clown.
Et il s'est dit en fait que ce serait plus simple d'encaisser la nouvelle comme ça. Et en fait pendant l'entretien, le clown il s'amusait à faire des animaux en ballon. Il a fait un petit caniche, une licorne et tout. Mais ça fait peur ce genre de clown. Mais non, c'est trop mignon. Et au moment de signer en fait les papiers, il a aussi mimé des pleurs, tu vois, pour dire oh c'est triste et tout machin. Heureusement pour Joshua, ses ex-employeurs ont apprécié le trait d'humour quand même, donc ça s'est bien passé. Moi je dis, on a tous besoin d'un clown avec soi pour les moments difficiles. Ouais, mais il y a des fois ça fait flipper. Mais non, non mais pas le clown de ça. Non, mais c'est vrai que là on est en plus en plein dans la promo du film ça, le deuxième là. Mais même sans parler du film, mais non, un clown mignon. Pour moi ça n'a rien de mignon. Non, mais si mais même le clown de McDo il est pas mignon. Vous savez quoi? C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé justement. Mais vous savez quoi? Vos parents vous ont jamais emmené au cirque. Voilà. Bah si justement. Moi c'est à cause d'un truc au cirque que j'ai peur d'écouter. Ah vas-y, tu nous en diras tant. Qu'est-ce qu'il a fait ce clown? Non mais rien de particulier, mais j'ai à partir de ce jour-là j'ai eu peur. Et mais tant qu'il arrive, il fait oh là 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 là. Et bah depuis, j'ai plus aussi peur que quand j'étais enfant, mais je suis pas à l'aise. Bon. Bah écoutez-vous, tu nous en diras tant. Hein. On va revenir avec le défi de Maître Chacal dans une poignée de minutes. Il y a le son du tiroir qui arrive. Bougez pas les amis, vous écoutez les Chacals. Les Chacals. Et voilà les amis, Lio, le banana split. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfantinage, un amour de dessert. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfantinage, un amour de dessert. Na 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 na. Qu'est-ce que tu vas faire, Busta Rhymes? Allez les amis, on est parti pour le défi. Le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal, qui nous plonge dans une ambiance un petit peu cosy. C'est vrai qu'on voit bien les lumières à la caméra. C'est vrai. La semaine dernière, elle marchait pas les lumières. Qu'est-ce qu'il fait? Bah c'est cosy hein. Alors Mathieu est un peu trop cosy pour le coup. Tiens, mets la caméra toi. Non. Change la caméra. Non. Il fait des choses absolument immondes avec sa bouche. Voilà. Alors les amis, ce soir, c'est le retour du défi de Maître Chacal. Et après le défi, je l'annonce tout de suite. Et Clem, tu me reprendras si jamais j'oublie, puisqu'on a 2 dédicaces en attente. Oui, voilà. Hein. Voilà. On vous oublie pas. Donc, tiens, Damien, baisse un petit peu la musique, un tout petit peu, pas trop. C'est trop épique, je peux pas baisser. Ah, c'est trop épique. C'est bon, soit. Alors le défi de le grand jeu Wikipédia, je vous rappelle le principe. Je vais vous poser une question, il y aura un indice qui servira ou pas. Voilà, ça sera selon les questions. Et on fera un tour de table jusqu'à ce qu'on trouve la bonne réponse. Ok ? Vous avez 30 secondes pour répondre, en l'occurrence. Ok. Est-ce que tout le monde il est prêt ? Oui. Okay. Alors sachant voilà, il y a 30 secondes et on commencera le tour par Damien. Ça fera Damien, Clem, Mathieu, Emma. Damien, Clem, Mathieu, Emma. Et puis je vais compter les points aussi. Allez, on fait ça. Vas-y, balance. Allez, première question. Todd est un cratère que l'on peut voir à la surface de Phobos. Mais Phobos est le satellite naturel de quelle planète ? Indice, chez vous en bas de votre écran. Ce n'est pas la Terre, c'est parti. 30 secondes, Damien. Saturne ? Non, Clem. Jupiter. Non, Mathieu. Mars. Oh, je voulais dire Mars. Bah fallait le dire avant. J'étais avant toi dans la vie. C'est une bonne réponse pour Mathieu. Oui. Deuxième question, Mathieu, on reprend avec toi. Quel sport pratique l'Algérien Chaouki Dries ? Indice, il a 38 ans, c'est parti, 30 secondes. Mathieu. Quel sport ? Le triathlon. Non, Emma. Le cyclisme. Non, Damien. Le saut de haie là. Non, non c'est pas ça. Clem. 300 Du football. Non, Mathieu. De la natation. Non, Emma. Du ski de fond. Non, Damien. Du football, ça a déjà été dit. C'est pas du foot. Non, Clem. Du tennis. Non, Mathieu. De l'aviron, de l'aviron. De l'aviron, n'importe quoi, de l'aviron, oui. Eh ben, de l'aviron, c'est une bonne réponse. Non, mais... Le mec, il dit Aveyron, il C'est vrai qu'on était à 2 doigts de compter le comment dirais-je, le département quand même. Ah, je suis content, tiens. On continue avec la 3e question. Mathieu, on reprend avec toi du coup. Getlink est une société pour être, qui est connue pour être la propriétaire d'une infrastructure ferroviaire célèbre. Mais de quelle infrastructure je parle ? Indice, cette société européenne a changé de nom en novembre 2017 et était plus connue sous un autre nom avant. C'est parti, 30 secondes. Alstom ? Non, c'est pas Alstom, Emma.
Je connais pas. Enfin, on cherche l'infrastructure. L'infrastructure. La gare du Nord. C'est pas la gare du Nord. Ah putain, j'étais à l'ouest. Je sais rien. Bon, c'est une gare, mais je sais pas, non. Peut-être une infrastructure. Mais non, mais ça peut être toujours la SNCF, c'est une infrastructure SNCF. Mais une infrastructure ferroviaire en plus, j'ai dit. Donc c'est forcément une gare de quelque chose. Physique. Non, mais ok, bah passez à la suite. Bon bah Clem. Bah je sais pas, le tunnel sous la Manche. Eh ben voilà, bonne réponse. Bonne réponse pour Clem. Bah, c'était ça. C'était effectivement. C'est trop bizarre ta question. Ouais, elle était un peu ambiguë. Ambiguë. Une infrastructure, ça pouvait être un tunnel dans bien une sûr. montagne autrement. Évidemment. Ou des gares, ouais, non, quand même. non mais c'est eux qui savent pas ce que c'est qu'une une infrastructure. On va bien Clem, on va aller entre gens qui savent ce que c'est moi qu'une j'ai infrastructure. une gare. Oui, mais c'était pas une Ouais, gare. ça pouvait être une gare. Ça aurait pu. Et ça, il y en a beaucoup. Hein. Ensuite, quatrième question. La gare de Limoges. La gare de Valence TGV. En l'occurrence, Getlink, en fait, c'est le nouveau nom d'ailleurs de Eurotunnel. Ça, je l'ai, Okay. enfin, c'était dans la réponse. Mais si j'avais dit Eurotunnel, vous auriez tout de suite su ce que c'était. Ah bah oui. Ensuite, quatrième question, on repart avec Clem. Dans quel département français trouve-t-on la pointe de Peraridi? Indice, on y trouve des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. C'est parti, 30 secondes. Clem. Les Côtes d'Armor. Non, Mathieu. Je sais pas, Savoie. Non, Emma. Périgord. Non, Damien. Non, c'est sur les côtes, il y a une pointe, je sais pas. Ah oui. Haute-France, c'est une région, le Nord-Pas-de-Calais. Non, Clem. La Manche. C'est une région. Non, de Mathieu. Finistère. Finistère, bonne réponse de Mathieu. Oh. Je vous ken. Mais c'est surtout que je jure que tu veux dire Finistère. Mais c'est une des seules que je connais de Bretagne. La Vistinière. Non, c'est pas celui-là. C'est pas le même département. C'est l'autre. Ensuite, cinquième question, Mathieu. Ouais. Combien d'habitants compte la ville d'Elba, chef-lieu du comté de Coffee en Alabama aux États-Unis? Indice, le recensement date de 2006. C'est parti, 30 secondes. Ouais. Mathieu. 360. C'est plus, Emma. 1500. C'est plus, Damien. 20 000. C'est moins, Clem. À 1600. C'est plus, Mathieu. 5200. C'est moins, Emma. 3000. C'est plus, Damien. 4000. C'est plus, Clem. 4500. C'est moins, Mathieu. 4300. C'est moins, Emma. 1200. C'est moins, Damien. 4100. C'est plus, Clem. 4150. C'est moins, Mathieu. 4125. C'est plus, Emma. 4133. C'est plus, Damien. 4140. C'était 4141. Oh. Pas tombé loin. Hein. J'étais le plus proche. T'étais le plus proche. Allez, un demi-point. Un demi-point pour Damien. On va repartir avec Damien vu qu'on s'est arrêté avec toi. Sixième question, dans quel arrondissement de Paris se trouve la rue Monsieur le Prince? Indice, elle se trouve dans le quartier de l'Odéon. C'est parti, 30 secondes, Damien. Le 6e. Bonne réponse. Ah là là. C'est où est l'Odéon? Mais oui, évidemment, dans le 6e. T'as la carte de Paris par cœur. Ah, mais bien, j'étais à Paris ce week-end, c'est bon, je suis incollable. J'ai pris le métro, c'est bon, tranquille. Ensuite, septième question, Damien, on reste avec toi. Ouais. À quoi est consacré le musée de Bâle? Indice, ce musée se trouve au nord de la Suisse. C'est parti, Damien, 30 secondes. Au chocolat. C'est pas du chocolat, on revient avec Clem. De l'art? Non, Mathieu. Le musée de je sais pas, je passe. Bon, Emma. Du fromage. Non, Damien. Du vélo. Non, Clem. Du chocolat. Non, Mathieu. Des instruments de musique. Non, Emma. De la pantoufle. Non, Damien. Le musée de la montagne. Non, Clem. De la pipe. Non, Mathieu. Le musée de la pizza. Non, Emma. Des sextoys. Damien. Je passe, Damien. Du téléphone. Ce n'est pas le téléphone non plus. C'était affreux. C'était l'anatomie. Ah oui. Musée de l'anatomie. Moi, je cherchais un truc qui était proche de la Suisse, chocolat, machin. Bah non, ça n'a pas forcément de rapport. Non, mais des fois, ça pourrait avoir un rapport. Oui, mais non. Alors, je rappelle comment avant la dernière question, comment je prépare le grand jeu Wikipédia. En fait, je vais sur Wikipédia et vous savez, en haut à gauche, il y a un lien qui s'appelle un article au hasard. Je clique dessus et en fait, à chaque fois, je tombe sur des pages complètement, qu'on soupçonne des fois, même pas. Et je fais mes questions à partir de ça. Voilà, petit making of du grand jeu Wikipédia. Dernière question, on repart avec Damien. Combien de passagers sont morts? Oh là, joie. Lors du crash du vol 9605 de la compagnie russe Air. Pas d'indice pour cette dernière question, c'est parti, 30 secondes. Ça n'existe plus déjà, mon avis. 0. C'est plus, Clem. 100. C'est moins, Mathieu. 58. C'est moins, Emma. 32. C'est plus, Damien. 40. C'est plus, Clem. 50. C'est moins, Mathieu.
44. C'est plus Emma. 46. C'est plus Damien. 48. C'est moins Clem. 47. C'est une bonne réponse de Clem. On l'a bien détecté. Alors, je vous ai quand même mis une bonne raclée. Hein. Si on totalise les points. Bah moi j'ai fait 0 patate. C'est la bulle pour Emma, effectivement. Nous avons Damien qui a 1,5 point. Ouais. Bravo. Nous avons Clem qui a 2 points. Et nous avons Mathieu qui a 3 points. Bravo. Oh là là, bravo. Merci moi. Petit discours de remerciement peut-être, Mathieu. Je veux remercier ton test, Chris, parce que je connaissais toutes les réponses, mais je voulais pas faire genre ouais je connais tout et tout. Donc j'ai fait là le musée, enfin l'anatomie c'était, enfin franchement vous êtes inculte, c'est bien sûr, mais je voulais faire vas-y juste sortir la pizza et tout pour passer pour un gros débile. C'était marrant, on proposait le plein de nombre trucs. je le connaissais par cœur, la 41. Non mais franchement, mais qui sait pas ça, enfin bref. Surtout que j'avais pas de 41. 47 hein. Bref. Oui, c'est 47 à la fin. Déjà, oui, voilà. Mais si je les ai pas comptés parce que ils étaient pas vraiment. Déjà, Emma, j'ai gagné, toi t'as 0. Donc, ok. Donc, tu reviendras la prochaine fois si tu veux. Je remets mon trophée en or massif en jeu. Voilà. Ah là là. Bon. Les 2 dédicaces. Eh bien oui, on va faire un petit point sur les dédicaces des auditeurs. Il est fou ce Mathieu ce soir. On peut plus. Ouais. Trop chaud là, c'est la chaleur là. Dédicace. On a la dédicace de Red Killers qui fait une dédicace à Paris ce soir pour la victoire. Ah. Et Damien qui fait une dédicace à Touge Union Drift Team sur Gran Ah bah ça Turismo on savait, Sport. Damien le. Ah, tu joues à Gran Turismo Sport. Mais évidemment, attends, je crois que j'ai reçu une notif là. Ça. Alors non, ça 206. Ça va. Ouais. J'ai mis un bas de caisse, mon gars. J'ai mis des néons. Bon, en tout cas, et des flammes. Vous voyez ça. Une voiture magnifique. C'est magnifique. Les amis, on va rentrer chez nous. Moi, je suis déjà chez moi. Oui, t'es chez toi, donc. Mais nous, on va revenir bien sûr la semaine prochaine sur Futur Radio, le mercredi 21h-23h. Vous retrouverez bien sûr le podcast sur notre site, sur la vidéo. Il y a eu quelques pains techniques, mais vous retrouverez l'intégralité de l'émission, quoi qu'il arrive. On finit cette émission avec le message du sponsor. Ouais. Et Damien qui se soulage manifestement. Ah, ça fait du bien. Donc message du sponsor. Et les amis, on vous embrasse, prenez soin de vous, on fait des gros bisous. Bisous. Gros bisous. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Vous avez de la corne aux pieds? Pourquoi ne pas utiliser la râpe Pédicin du docteur Girard? La râpe Pédicin pour des pieds malins. Pédicin. Vous avez de la corne aux pieds? Pourquoi ne pas utiliser la râpe Pédicin du docteur Girard? La râpe Pédicin pour des pieds malins. Pédicin. Vous avez de la corne aux pieds? Pourquoi ne pas utiliser la râpe Pédicin du docteur Girard? La râpe Pédicin pour des pieds malins. Pédicin.